Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Sporting d'Est de Billère sur l'antenne de France 3 Nouvelle-Aquitaine pour suivre de la Pro League de handball et cette 21e journée. À mes côtés, Arnaud Villedeux, notre consultant, ancien entraîneur, membre de la fédération. Arnaud, bonjour. Bonjour François. Alors du handball cet après-midi sur France 3 avec un derby important, Bordeaux contre Pau ou Billère, Pau-Pyrénées contre Bordeaux-Bruges-Lormont. C'est vrai que cette rencontre s'annonce serrée, indécise. Ouais, d'abord parce que Billère avait gagné d'un but au match aller à la dernière seconde, donc forcément ça reste un derby. Bordeaux joue aussi encore la qualification pour les playoffs, donc un enjeu sportif. Et aussi, on va le voir au cours du match, il y a des difficultés côté effectif billérois. Donc on risque d'assister, je pense, à un match avec beaucoup de prise de risque, notamment du côté de Billère. On voit le public est venu en nombre au bord du terrain. Victor Gascoat sera en notre compagnie. Victor, un public nombreux cet après-midi au Sporting d'Est pour ce derby aquitain. Oui, exactement François. Il y a 1300 personnes qui vont garnir les gradins aujourd'hui à Billère. Guichet fermé pour ce match et forcément c'est un derby, vous le disiez, il est attendu seulement le deuxième de l'histoire entre ces deux clubs. Pour l'instant, avantage à Billère. On va voir aujourd'hui bien évidemment ce qu'il en est. Avec dans cette rencontre un match aller où Billère s'était imposé 23-22. Arnaud, un match très serré. C'est Tournelec qui avait obtenu le gain à la dernière seconde. Ouais, je crois, voilà, un coup franc pas direct parce qu'il y avait encore 2-3 secondes, mais il était passé au-dessus du mur. Le ballon était contré, était passé entre les jambes du gardien. Donc beaucoup de réussite. On parle du match d'aujourd'hui avec l'avant-match et les propos recueillis par Victor Gascoat dans cette rencontre. Bien évidemment, il y a eu une journée hier soir avec du côté des résultats, le dernier résultat en date, la victoire de Cherbourg à Sarrebourg de 10 buts. Et puis Dijon, les Tremblaysiens qui sont toujours loin devant. Hein. Ouais, on arrive à un moment de la saison où il y a des blessés dans toutes les équipes, il y a des effectifs qui peuvent varier d'un match à l'autre. Donc c'est pour ça que des fois il y a des résultats un peu surprenants. Et les gros effectifs avec beaucoup de rotation, forcément, sont dans ces moments-là un peu favorisés. Mais voilà, écoutez, après les joueurs, ils sont là pour se battre et ce soir, je pense qu'ils vont beaucoup s'investir. Ah oui, le classement avec du côté de Dijon, 35 points. Billère est 11e, Bordeaux 8e. On peut dire que les 6 premiers se qualifient, mais ça sera difficile autant pour Bordeaux et encore plus pour Billère d'aller chercher une place dans les 6 premiers. Bordeaux n'est qu'à 3 points. En gagnant ce soir, il se rapproche de la 6e place. Bon, pour Billère, on va entretenir la flamme le plus longtemps possible parce que ça mène un petit peu de piment dans la fin de saison. Mais c'est vrai que les Girondins, pas les Girondins de Bordeaux, Bordeaux, Bruges, Lormont, eux ont vraiment quelque chose à jouer sportivement. Ils peuvent encore aller chercher cette 6e place. Les propos d'avant-match avec Daniel Deherme en compagnie de Victor Gascoat. Oui, en compagnie de l'entraîneur billérois Daniel. Aujourd'hui, c'est jour de derby. Un derby, vous l'avez dit, ça se gagne. Oui, on est très, très motivé pour ça. Malheureusement, dans la semaine, on s'est préparé plus qu'un jour pour jouer ce match avec ténacité. Sauf qu'on a appris mardi qu'on perdait notre premier arrière-gauche et vendredi notre deuxième arrière-gauche. Donc là, on est un petit peu à poil. Et pour le coup, l'état d'esprit va être encore plus important ce soir pour jouer ce match dans de bonnes conditions et éviter le pire. Parce que Bordeaux est un adversaire vraiment redoutable. Donc on va tout faire pour avoir l'état d'esprit qu'il faut ce soir. Merci beaucoup Daniel, merci. La composition de Billère avec Arnaud, bien évidemment, 3 absences. Dela Saloud, Hector Gonzalez en défense. Et puis le dernier en date, Simone Mengon qui s'est blessé à la cheville jeudi. Voilà, un gros problème parce que déjà on sait que Billère n'a pas un effectif très très important. Mais là le problème c'est que les 3 blessures sont sur les 2 postes d'arrière-gauche demi-centre. Et ils sont 4 en début d'année avec Valentin Ludo qui se retrouve tout seul sur ces 2 postes-là et qui va être accompagné du jeune Brito qui va avoir l'occasion de s'exprimer. Ça fait 2 ans qu'il bosse. Et avec du côté de Bordeaux, Bruges-Lormont, les propos d'avant-match avec l'entraîneur Benoît Perrabou. Oui, François, en compagnie de Benoît Perrabou. Benoît, ce match, ça va être un match clé dans la course au top 6. Effectivement, c'est un match très important pour nous. C'est un match qui va se disputer dans un contexte difficile à Billère, où Billère est très fort à domicile. Donc on se doit de faire un gros match, on se doit d'être fort pour pouvoir postuler encore à cette place de 6e. Merci beaucoup Benoît, merci. On note un retour dans la composition d'équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont, celle du capitaine Antoine Gutfrund, l'arrière, et puis des joueurs de valeur, même s'il leur manque là aussi un joueur important, Xavier Moreau, leur demi. Hein. Ouais, qui s'est fait retour des croisés au 7e match. On lui passe le bonjour à Xavier parce que c'est dur d'avoir une saison complète comme ça gâchée. Mais voilà, hormis Xavier Moreau qui manque, c'est vraiment une
effectif très important, très complet, avec souvent 2 voire 3 joueurs au poste. Donc c'est vraiment une solide équipe bordelaise. Avec du côté des duels, on suivra tout particulièrement côté Billérois, le meilleur buteur, 112 buts depuis le début de la saison. C'est le 7e meilleur marqueur du championnat. Eduardo Reguilhem, l'ailier qui a re-signé et qui est la pierre angulaire et le tireur de pénalty de Billard. Ouais, voilà, donc il va falloir que ce soir il soit au top, hein, parce que s'il n'amène pas ses buts de l'aile, ça va être compliqué. Du côté de Bordeaux, face à lui, il y aura Clément Damiani, l'arrière droit, joueur connu du championnat de Pro League. Il était à Strasbourg, joueur sur lesquels les Bordelais peuvent s'appuyer pour bien évidemment assurer sur ce poste d'arrière droit. Ouais, il vient de l'école de l'Est, hein, parce que c'est la sport-études de Strasbourg qui fournit tellement de joueurs à Strasbourg, mais à Célestat aussi et à tous les clubs de France. Et donc c'est vraiment un joueur majeur qu'on a déjà vu avec Billère, ici à Billère avec Strasbourg, et qui est, vous allez voir, un joueur très agréable à avoir joué, très fin, avec beaucoup d'engagement, et ça va être un beau combat. On voit le duo d'arbitres avec Mourad Bonouara et Richard Toby. Là aussi 2 référents dans le championnat de Pro League et qui sont habitués à pratiquer la Pro League. Et nouveauté, on suivra les propos d'un des 2 arbitres, c'est Richard Toby, que l'on essayera d'écouter pendant la rencontre. Ça peut toujours être intéressant sur certaines phases de jeu d'avoir les explications arbitrales. Hein. Ouais, une paire d'arbitres expérimentés à une vingtaine d'années. Au handball, on arbitre autant en D1 qu'en D2. Et donc voilà, c'est des arbitres qui passent systématiquement, mais une paire d'arbitres très reconnue. Et à noter aussi au niveau du staff, on a vu Benoît Perabou, mais on peut parler vraiment d'une paire d'entraîneurs, parce que c'est un duo entre Benoît Perabou et Philippe Gardan. Philippe Gardan qui est le capitaine de l'équipe de France, hein, premier capitaine en 1995 à avoir soulevé le titre de champion du monde. Donc c'était le garant de l'esprit des Barjots. Et médaille olympique de bronze. Qui a eu 59 ans il y a 2-3 jours. Donc les Biérois vont tout le faire pour lui souhaiter dignement son anniversaire. Il faut rappeler que cette équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont accède à la Pro League cette saison. Ils étaient en National 1, ils ont fini champions et ils avaient fait un superbe parcours et ils se sont beaucoup renforcés. C'est une équipe jeune, notamment au niveau des gardiens, puisqu'on voit les 2 gardiens, le croate et le lituanien, qui cherchent encore sa véritable régularité. Ils ont perdu le week-end dernier contre Saran à la maison. Ils avaient été faire un excellent match contre Dijon, match nul à la maison. Et il manque un peu de régularité. Ouais, à l'image aussi de Frontignan, François. C'est 2 promus qui se retrouvent, Frontignan encore plus haut dans le classement, et ça mène pas mal de fraîcheur. Voilà, des dynamiques, comme vous l'avez dit, avec un bon recrutement. Parce que quand même Bordeaux, il y a eu un recrutement solide sur pas mal de postes. Et puis l'alchimie prend, la confiance, les résultats. Et puis voilà, je répète, à l'image de Frontignan qui est vraiment, lui, en passe de se qualifier aisément en play-off. En play-off, ouais. On rappellera que Dijon, Frontignan, Saran, Tremblay et Ponto, voire Caen, ont déjà pratiquement fait le trou par rapport aux équipes de Nancy, Bordeaux, Massy, Cherbourg et Billère qui sont un petit peu derrière. Il y a 5 points d'écart maintenant dans cette Pro League de handball. Une Pro League de handball où l'on voit Philippe Gardan, le manager de cette équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont, qui a amené beaucoup son expérience. Il a entraîné le PSG, il a été un grand entraîneur avant de devenir manager. Dès qu'il a arrêté d'entraîner, de jouer, il a entraîné Chambéry pendant très longtemps. Après le PSG, il a fait un excellent travail à Toulouse. Et du reste, quand il en est parti il y a 2 ans, mais il avait travaillé avec Angelkovic qui maintenant entraîne, et il tuile, c'est vraiment du tuilage avec à la fois dans l'entraînement mais aussi dans la structuration du club. Donc c'est vrai que c'est très agréable de voir des personnalités comme ça continuer à œuvrer et amener énormément au handball. Arnaud, en l'absence de Louis Tourneux, en l'absence de Simone Mengone et de Sergio de la Salud et Hector Gonzalez, qui va jouer sur le poste d'arrière gauche. De toute façon, alors c'est simple, sur les papiers, il n'y en a qu'un. C'est le Brito là, qui est au club depuis 2-3 ans, qui sort du centre de formation de Billère handball. Donc je pense que Daniel va commencer, comme on le voit, avec lui sur ce poste-là. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en présentation, Daniel va chercher, va jouer. Moi je sens du jeu avec 2-3 pivots, du jeu à 7. Voilà, je pense que Daniel va faire tout sauf subir. C'est pas comme s'il l'avait appris ce matin, qu'il perdait tous les 3 joueurs, il les a perdus au fur et à mesure de la semaine. Donc il va sûrement imaginer plein de stratégies. Début de match dans cette rencontre entre Billère, Pau-Pyrénées
et l'équipe de Bruges, Bordeaux-Bruges-Lormont sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le premier ballon est pour les Bleus de Billère, Verjoli-Tournelec. C'est la première attaque pour les joueurs de la banlieue paloise avec Brito Febras. On cherche une solution et l'un des atouts de cette équipe de Bordeaux-Bègles, c'est Bruges-Lormont, c'est la défense. Hein. Mais Verjoli trouve la solution. Et Douk qui a trouvé Jérémy. Voilà, on a dit, le seul moyen que pour Billard aille loin, c'est que Verjoli et Edou soient brillants. Voilà. Comme souvent les équipes qui jouent contre Billard actuellement, alors qui plus est avec ses joueurs majeurs absents, les équipes mettent énormément de rythme. Donc le dispositif que propose Bordeaux, c'est une défense alignée, 0-6. Mais vous avez vu, dès le premier but de Billard, ils ont fait une remise en jeu rapide parce que bien évidemment, leur projet va être de mettre énormément de rythme parce que eux, comme ils ont beaucoup de rotation sur tous les postes, ils vont faire courir les Biérois quoi qu'il arrive tout le temps, je pense. Un partout dans ce début de rencontre avec une nouvelle attaque posée pour les Biérois où on va essayer d'écarter la défense pour aller chercher les ailes peut-être. Oui, alors bien sûr, hein, comme ils savent qu'il y a un peu de force de frappe, ils vont sortir sur Tournelec. Le coude sur la percussion. Quand tu mets du rythme, voilà, c'est ce que je dis, voilà, du rythme. La relance rapide. Et Bordeaux qui cherchait à servir le capitaine Antoine Gutfrund. Mais finalement, l'arbitre a fait rejouer ce coup franc au point de départ. C'est le joueur Ivan Vekic qui est au début de la rencontre dans les buts côté de cette équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont. Joris Labro côté Biérois. Deux gardiens qui auront un rôle important, on le sait, au handball. Le gardien pèse lourd dans l'influence psychologique, mais aussi dans le nombre d'arrêts qu'il peut assurer en faveur de son équipe. La balle au blanc de Bordeaux. Ouais, avec la base arrière classique. Donc, vous avez tout à l'heure, on a présenté Damiani, Clément, mais Mine sur le poste de demi-centre et Sabina sur le poste d'arrière gauche. Et qui vont mettre des rotations, qui vont bouger la défense biéroise pour pouvoir trouver après des espaces libres. Mais pour l'instant, les Biérois sont présents. Tac, passage en force. Ouais, voilà, les Biérois sont présents. Eux vont voir ce qui se passe là-bas, mais un petit peu moins rapidement. Voilà, bien évidemment, parce qu'eux vont, je pense, essayer de mettre moins de rythme pour ne pas se mettre dans le rouge trop vite. Hein, parce qu'on va le rappeler, les deux arrières, ils ont 20 ans, 22 ans. Hein, il y a Valentin Dugo qui est à la main au milieu. Deux joueurs sortis du centre de formation. Exactement, c'est deux gamins qui. Oui, Tournelec d'ailleurs qui partira, il rentrera à Caen, chez lui en Normandie l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a pas mal de mouvements du côté de Billard. Ouais. Il y aura 5 nouveaux joueurs la saison prochaine, mais on aura le temps d'y revenir. Un partout dans cette première mi-temps. Et nouveau coup de sifflet la paire arbitrale. C'était Mourad Bounouara pour signaler une faute sur l'attaque de cette équipe de Billard handball. Verjoli au-dessus. Ouais, pour Jérémy 2 fois là. Il réclamait une faute, mais... continue à mettre du rythme, hein, ils vont jouer vite, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Ouais, continue, tac. Ouais, parce qu'il lui a touché l'avant-bras. Avertissement en défense pour Jérémy Verjoli. Ouais. Il lui dit, mais la faute tout à l'heure sur mon avant-bras, vous ne la signalez pas. Mais par contre, vous me donnez un avertissement à moi. Exactement. Bon, on connaît Jérémy qui a 40 ans dans un mois hein, et qui a fini sa dernière saison au sein... Il est toujours exemplaire en termes d'engagement. Il discutait avec Théo Clarac, le pivot de cette équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont. Les Bordelais à l'attaque. Ouais. Le ballon touché du pied, récupéré par... Sabina qui vient de perdre 2 ballons de suite. Ouais. Joris Labro et la remontée de balle. On voit que les Biérois, ils y vont vraiment à coup sûr. Hein, Ils ne prennent pas de risque sur les montées de balle. Tarico, qui était en défense, ressort. Valentin Doudot, le demi-centre, revient en poste. Et Billard va pouvoir poser son attaque avec Réguillem, Brito Febras, Valentin Doudot, Tournelec et Lucas Lefebvre côté droit. Du côté des Bordelais, on aligne là aussi 7 de départ traditionnel. Il lui a pris le bras. C'est plus dans les rotations parce qu'on est en train de voir sur le banc. Là, il y a les 3 jeunes joueurs qui étaient hier soir avec l'équipe Espoir à Banyuls. Et qui ont joué hier soir. Ils ont gagné. Ils ont gagné hier soir. Ils sont rentrés sûrement dans la nuit. Tachakon, Tarek Mohamed. Ouais, Comenge et Dari, voilà, le 9. Donc ça va être vraiment... l'équipe qui est sur le terrain va devoir assumer. Donc il y a Biérois qui
Ouais, pénalty, alors pas porter le mauvais œil à Edou, mais. Est-ce que c'est son 113e voilà. but ou pas de la saison? Soit très brillant au niveau du pénalty. Eduardo Reguilhem. Là, on peut lui faire confiance entre les jambes. Ouais. Et Billard qui reprend l'avantage 2-1 sur ce pénalty de Edou. Donc voilà, donc les. 3 buts marqués en 5 minutes. Ouais. Ça avait fait 23-22 au match aller. On est parti à peu près sur les mêmes bases. Hein. Donc le BBL joue à 6 joueurs de champ, donc il n'y a pas de gardien de but hein, dans la cage bordelaise. Donc ils vont se faire tourner un peu le ballon, faire des rotations, se faire peut-être attraper une fois ou deux pour essayer de gagner un petit peu de temps. Et après vous allez voir un joueur qui va sortir pour permettre au gardien de but de rentrer. Voilà. Arrêt mais coup franc. Joris Labro qui a déjà réalisé dans ce début de match un premier arrêt. Là, il a face à lui Livio Asabana. Troisième balle perdue. Troisième pas pour Asabina. Ouais. Et une nouvelle remontée de balle tranquille pour les Biérois. On ne cherche pas à brusquer les choses. On va jouer sur attaque posée. Avec à la main l'homme important de cette équipe, Valentin Doudou. Beaucoup disent que cette équipe du BBL a un petit peu changé de visage avec la blessure de Xavier Moreau. Ouais, sûrement, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était au 7e match. Au 7e match, donc il y a une quinzaine de journées, donc ils se sont organisés. Maintenant, ils ont trouvé des notations, mais c'est vrai qu'ils ont fait preuve un petit peu de. Pas d'instabilité, mais Xavier Moreau, c'était vraiment un joueur confirmé qui attaque, qui défend, qui combat, qui était leur capitaine, qui était en plus du club de Bruges. Donc c'était il y en a un hier, Valentin Doudou, qui vient de nous marquer un but sur le poste d'arrière gauche. Et voilà, il sera 6 contre 5, donc en jouant à travers. Donc les Bordelais sont encore quelques secondes à 1 de moins. Ça y est, ils viennent de retrouver leur gardien de but, donc ils sont 7. Voilà, alors Furlan, je parlais des rotations tout à l'heure. Là, ils ont fait rentrer le Slovène Furlan. Vous allez voir un demi-centre qui est très agréable à avoir joué dans la pure tradition des demi-centres slovènes. Et donc, qui est passé par le club d'Ivry et de Chartres. Voilà, Gardan n'est pas content. Hein. Non, il a déjà sorti son arrière-gauche. Hein, il a perdu 3 ballons, son arrière-gauche. Hein. Ouais. Quand vous avez des effectifs importants, quand vous perdez 3 ballons, vous allez vous asseoir. Et, vous regardez le reste de la première mi-temps, tant que vous êtes punis. Ouais, vous allez voir là, il a perdu le premier ballon, le demi-centre de la Furlan, mais c'est vraiment un demi-centre expérimenté parce qu'il a 36 ans. Il a fait une belle saison à Ivry, après il s'est blessé. Ouais. Bon, Brito est un échec, mais au moins il y est allé. Vadja Furlan, 36 ans, le Slovène. Ouais. Record cette saison à 6 buts contre le BHB, c'est son meilleur marqueur. Il a marqué 6 buts au match aller. Alors que là, c'est Samit qui a marqué, son premier but du match. Un excellent buteur. Hein. Il avait été recruté l'année dernière. Il avait marqué 176 buts à Villeurbanne. C'était le feu follet de l'aile à Villeurbanne. Ouais, exactement. Et il a confirmé cette année en marquant pas mal de buts. Il est déjà à 68 buts, je crois. Et un joueur rapide, efficace. Et alors que messieurs, on voit que les rotations s'enchaînent et notamment du côté de Billard, hein, j'ai pu entendre l'entraîneur Daniel Deher me signaler il y a quelques minutes à ses joueurs de gérer, de prendre leur temps, de ne pas... Voilà, les rotations sont plus courtes aujourd'hui côté béarnais. Donc surtout, il aura bien dit, ça fait même pas 10 minutes de jeu, là on essaie de gérer notre effort. Tournalec qui trouve la mire, vraiment qui a toujours du poignet, qui est difficilement lisible pour les... gardien de but parce que c'est un joueur qui a beaucoup de poignets, qui n'est pas stéréotypé et vraiment un joueur offensivement très brillant. 4-2 pour l'équipe de Billard. Et dans cette rencontre, la balle au BBL en attaque avec un superbe tir du droit. Mine qu'on avait vu ici aussi avec Nice. Nicolas Mine. Qu'on avait vu avec Nice, après il était parti à Célestat. On avait vu avec Nice à l'époque du Covid sur des matchs qu'on avait déjà commentés. Ouais, c'est vrai que Mine, c'est un joueur proté de ce championnat de Pro League de handball, alors que là, malgré la protestation, le ballon va revenir
Billère en attaque au 9 mètres. Philippe Gardin, qu'on adore, mais qui est déjà en conflit avec les délégués. Bon, il faut savoir que Philippe, il met le feu du début à la fin. Quelqu'un qui se bat énormément, qui s'engage. Il n'est plus sur le terrain, mais il y en peut ça, encore. C'est clair, il reste joueur. Il s'engage. Et les Bordelais qui tiennent ce début de match pour le moment. Doudou, magnifique. Super. Ouais, ben, les Biérois, ils jouent avec leur qualité. Eux, on a dit. C'est-à-dire qu'ils essayent de... Penalty, c'est pas but. Penalty. Défense en zone des doux. Ouais, les Biérois, ils jouent avec beaucoup de rotation pour bouger les défenseurs assez lourds. Voilà, très bien. Et merci pour le super ralenti. Et comme les défenseurs sont en mouvement, ben après les joueurs de petite taille ou dynamiques comme Tournelec ou Valentin, qui fait un excellent début de match, et ben, peuvent passer à travers. Donc c'est vraiment intéressant. C'est le jeu pour l'instant qu'ils ont mis en place. C'est pour ça que même si Brito tout à l'heure était un échec au niveau du shoot, c'est pas grave, parce qu'il faut que de temps en temps, ils puissent montrer qu'il y a un petit peu de tir derrière. Et au pire, ça fait avancer et sortir un petit peu les défenseurs. Et ça permet de trouver des espaces pour les joueurs sans ballon. Ben, c'est celui dont on parlait, Elio Zamit, qui est pour le moment crédité de 3,4 buts par match, 68 buts depuis le début de la saison. Ouais, qui tente une chab, magnifiquement arrêté. Excellent. Il a tenté une chab, un tir avec peu d'effet au-dessus d'un truc. On va le voir peut-être. Et Joris n'a pas bougé, regardez, c'est magnifique. Tac, tac. Et il est même étonné. Parce qu'il s'est fait prendre sur le bras gauche, c'est le bras droit qui n'a pas bougé, qui arrête le ballon. Allez, donc ça va galvaniser les bureaux. Vous allez voir la même chose. Il va y avoir des rotations, des joueurs qui vont changer de secteur, qui va retrouver Tournelec au centre, et ainsi de suite. Ça va bouger, voilà, ça bouge. Toujours le même principe. Voilà, mettre du mouvement, puisque jusqu'à un moment, il y en a qui ont trouvé à travers. Voilà, là, le gardien avait bien lu. Il y a le contre qui a pris un secteur, le gardien de but a pris le deuxième. Ivan Vekic. Ouais, mais c'est bien, les Biérois, ils ne sont pas timides. Bah, après, les Bordelais continuent à mettre du rythme. Essaye de trouver en fin de montée de balle les pivots. Postel, qui est un pivot des Pays-Bas, qui a marqué peu de buts, qui est surtout un défenseur. On a vu là qu'il avait été un petit peu en difficulté sur la prise de balle. Mais, donc on retrouve Furlan à la main, qui est vraiment, je veux dire, à 36 ans, un demi-centre connu. Il est redescendu sur l'étage des deux suite à une blessure, mais qui avait fait vraiment de très belles saisons, qui avait été un joueur qui a joué de nombreuses fois, qui a joué à Cellier, je crois, de mémoire. Et c'est vrai que le championnat de Pro League attire, parce qu'on voit Epland de côté Biérois qui arrive de Norvège, Postel qui est passé par la Hollande et qui jouait pendant 3 ans en Allemagne à Wilchem, et puis qui est arrivé à Bordeaux, alors que Joris Labro de son côté vient de réaliser un deuxième arrêt important. Ouais. Sur Godfrey. Tournelec à côté. Voilà. Et il y aura un avertissement. Début de match engagé des deux côtés, avec un jeu rapide côté bordelais plutôt que du jeu posé, de la prise d'intervalle côté biérois. Ouais, ça ne se lâche pas tellement pour l'instant. C'est une route d'observation qui dure un petit peu, avec deux stratégies bien identifiées. Les biérois, vous allez voir, continuer à mettre du rythme, à déplacer des joueurs, à essayer de dire avec le point d'ancrage vers Joly, si vous pouvez voir le travail que fait Jérémy à l'intérieur. Comme toutes les équipes redoutent un peu. Et puis voilà, là par contre c'est mal parti. Il va falloir jouer rapidement, le ballon va élever. Et Doudou qui a la patate chaude ce soir. 3 buts, magnifique. Alors là, celui-là il est beau. La main chaude. Celui-là il est beau, parce que sous la barre, 9 mètres, magnifique. Ouais, Valentin c'est bien parce qu'il a été un peu en difficulté cette année. Il s'est blessé. C'est pénible pour les joueurs de se blesser pendant l'intersaison. Premier temps mort. Ouais, à cause du Covid l'année dernière, il a été. Et Gardant, je suppose. Ouais. On va voir la... Meilleur buteur de ce début de match, Valentin Doudou, avec 3 buts. Et on va écouter Philippe Gardant. Et D'abord, faites-moi une fixation, donne-la. Fixation, donne-la. Et prenez bien vos repères. Toi, il vient de fermer bien sur le pivot, là. Donc, en général, c'est plutôt toi qui vas tirer là pour peut-être jouer là. Parce que là, tu vois, il vient de fermer beaucoup sur ton espace. Mais d'abord, venez de travailler une fois là. Travailler une fois là. Donc c'est là. Pas tout de suite sur le premier degré. On fait des marquus sur le jeune. Le jeune en deux. Une marquus sur le jeune en deux. Bergely va vouloir fermer. Avec un verre, c'est moi qui t'un verre. Et là, les gonzes, après il faut défendre les mecs. Ouais, les gros.
Voilà. Alors donc, Arnaud, on a bien entendu. Ouais, Hein. Philippe leur a demandé d'être beaucoup plus patient, d'être patient parce qu'il joue dans un premier temps trop vite et il veut déplacer cette défense. Et il y a un joueur qui a pris la parole en disant on va attaquer sur le jeune. Donc je pense que Brito va se faire viser. Et voilà, c'est bien que les joueurs aussi s'approprient le jeu. Et pour pouvoir attirer Jérémy, ils vont attaquer Brito. Et pour pouvoir après, dans un deuxième temps, regardez, mettre le pivot là-bas autour. Et ils vont essayer de désaxer un peu la défense voilà, de Bière. de créer quelque chose là. Voilà. Ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Après, ça n'a pas réussi, mais ils ont attaqué sur lui. Jérémy était obligé de venir entraider. Là, il isole 2 fois. Même chose. Voilà. Vraiment. Vergely, oui. Vergely. La prise au bras sur Clarac, sur Théo Clarac. Ça n'a pas plu à la paire arbitrale et fort justement, il va aller se reposer 2 minutes. Ouais, c'est Tarico qui prend la faute finalement. Je pense qu'il était au milieu des 3. Ouais. Je pense que dans ces cas-là, on choisit au hasard. Voilà. Ah oui, c'est Tarico qui le ceinture et qui pousse. Allez, Théo Clarac formé à Toulouse. Hein. Ouais, temps faible pour Bière parce qu'ils vont être à 1 de moins pendant 3 minutes. Enfin, 2 minutes, pardon. Et Brito, voilà, qui s'est fait défier, mais montre à quel point il est présent. Ah mais ça l'a mis en condition. Exactement. Hein. Là, 3-4 fois de suite. Maintenant, Non, mais il est bien, il est présent, il touche, il neutralise. On le voit ralenti. Merci aux équipes de Sébastien Franquefer, notre réalisateur, de nous montrer ces parties défensives qui sont tout aussi importantes que les phases offensives. Et un but de Furlan sur la supériorité, il est rentré en deuxième pivot. Et quand on est 1 de moins, mais forcément, on va faire des choix. Et ils sont sortis sur le tireur et ça a libéré le joueur dedans. Donc là, les Biérois vont faire plus. Et on sent, messieurs, que la sortie de temps mort a satisfait le manager bordelais, Philippe Gardan, qui ne tenait pas en place depuis plusieurs minutes jusqu'à l'appel de ce temps mort. Et là, enfin, on l'a vu s'asseoir déjà plus d'1 minute. Et là, visiblement, on le sent plus détendu. C'est pour ça que c'est important que ce soit des arbitres expérimentés parce que Philippe, il est connu pour ça et il va. Les Biérois 1 de moins, donc qui jouent sans gardien cette phase d'attaque. Micro Febras et qui réussit à marquer. Et but de Brito, qui non content de bien défendre, marque un joli but de loin avec de la réussite, mais pour le moment, Bière, si vous nous rejoignez sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, a toujours mené dans cette rencontre de Pro League de handball 21e journée entre Billard-Pont-Pyrénées et Bordeaux-Bruges-Lormont. Alors que Zamit fait ça, hein. C'est lui, toujours à l'aile. Le 34, l'ailier proté de cette équipe du BBL, vient de marquer son 2e but et permet à son équipe de revenir 7-5. Les Bordelais sont dans la roue des Biérois, si l'on peut s'exprimer ainsi. Des Biérois à nouveau en attaque et qui ne sont plus en infériorité numérique. Il n'y a pas de gardien. Il reste 3 secondes. Voilà, exactement. On le voit en haut à gauche de l'écran, voilà. Et Joris Labro qui peut revenir prendre sa place dans le but. Allez Mario, c'est bien ce qu'il fait Mario, il essaye. Il reste au 6 mètres. Il faudrait qu'il prenne un petit peu plus de profondeur. Sur la barre, Lukic qui réalise son 3e arrêt et sur la contre-attaque, la montée de balle rapide des Bordelais, stoppé par Bière. Les Bordelais en attaque, Zamit à nouveau. Très efficace au niveau du shoot. Il les tient vraiment dans la partie. C'est dans des angles relativement fermés. Très bon, énormément d'ouverture, regardez. Joris y est, en plus il y va, mais Zamit Elliott ouvre tellement l'angle. Donc 7-6. Joueur de style, rapide et avec un joli poignet. Oui, exactement. Elio Zamit, 1m78, record à 13 buts en mars 2022, Villeurbanne contre Valence, puisqu'il jouait à Villeurbanne à cette époque-là. Il a déjà réussi à marquer 13 buts dans un match. Sur un derby, Villeurbanne-Valence. Et on voit, messieurs, sur chaque action, vous l'apercevez peut-être, Philippe Gardan qui lève les bras, qui parle beaucoup avec les arbitres, qui réclame forcément des bras levés, mais systématiquement on sent le manager pleinement dans son derby en tout cas. En tout cas, Vergely, lui, il a trouvé la solution. Magnifique encore. Allez, il joue très vite. Il joue très vite parce que voilà, tant que Jérémy arrive. Et voilà, tac, des bras les garçons. Ouais, super. Tournelet qui est Vergely contre. Bien. Bon, pour l'instant, franchement, c'est Bière qui impose le rythme. Regardez là, il joue avec beaucoup de
de roublardise, ils sont très patients. Ah, on a un derby de bon niveau avec les Bordelais qui sont dans leur match. Ils n'ont que 2 buts de retard, mais Billard pour le moment, malgré, on le disait, bien qu'ils aient des absents, 3 joueurs, on le rappelle, un demi, un arrière défenseur et un arrière gauche buteur, eh bien, ils arrivent pour le moment physiquement à tenir l'impact. Il faudra que dans la rotation, ça continue. Jérémy encore. Voilà. Et c'est important parce que il y a Jérémy qui fait un énorme travail dedans, donc il faut continuer, c'est parce que ça va libérer des postes et des espaces pour les autres. Voilà. Et les Biérois, pour l'instant, je ne vais pas leur porter la poisse, mais les Biérois surtout ont perdu très peu de ballons, François. Ils ont perdu très peu de ballons depuis le début du match, et ce qui fait que ça réduit les munitions pour les Bordelais. Il est obligé de tirer là. Verjoli ou là je ne compte pas et il s'est battu et il va peut-être avoir obtenu le ballon. Jaune pour regardant. Voilà. Et Jérémy, pour les jeunes, regardez à 40 ans, à 40 ans, on se jette sur un ballon. On le voit. Regardez, il va, il s'arrache, il se bat. Voilà, le gardien il sort. Et voilà, c'est pour ça que c'est une formidable image quand même pour les jeunes joueurs, parce que quand on est exemplaire et qu'on a 40 ans et qu'on est engagé, on se bat sur tous les ballons, parce que le sport de haut niveau, c'est une sommation de détails. Et l'engagement, ça n'est pas le moindre. La balle à Billard en attaque. 8-6, on est reparti pour une nouvelle phase. Brito Febras. Dommage. Il a essayé un shunker, mais ça n'a pas marché. La contre-attaque pour Zamit. Et 4e but, meilleur buteur de Bordeaux. Et il ramène son équipe à 8-7. Ouais, il manque un petit peu est dans les roues. Et il a manqué un peu de profondeur. Ce qu'on appelle la profondeur, c'est d'aller vers le but. Et Mario, on est à la 20e minute, il attaque, il défend. Il manquait un petit peu de lucidité. Et il était un peu trop latéral. Et il s'est fait voler la balle sur la relation avec son partenaire proche. Très peu de rotation. Tournelec, Tarico, et puis c'est tout, côté Biérois. Côté défenseur, et pour l'instant, il n'y en a eu aucune autre. Alors qu'il y a sur le banc Sacha Cohn, Justin Epland. Et puis. C'est un très beau tir de Jérémy encore. Verjoli au four et au moulin. Il faut qu'ils continuent comme ça. Attention, ils savent qu'ils vont devoir tenir longtemps dans l'après-midi, cette équipe-là, ce set majeur. 8-7. La balle en attaque pour les Bleus de Billard. Ludo, le pied. Il est volontaire, c'est ça. Il est volontaire pour Clément Damiani, c'est. Alors ça devient presque un réflexe, mais bon, attention, mais on le voit s'il lève le bout du pied. Et le fait qu'il lève le bout du pied, des fois c'est un mauvais réflexe, mais maintenant depuis quelques années, mais c'est sanctionné. Ils ne discutent même pas, parce que de toute façon c'est dans les deux sens, c'est quoi qu'il arrive, c'est la règle. Donc les Biérois vont mettre de l'écartement, ils vont travailler autour. À 5 en défense, Lucas Lefebvre n'a pas trouvé la solution. C'est moins juste au niveau des espaces à attaquer. Voilà. Et Doudou est en confiance. Alors tout à l'heure, avant d'être coupé par le temps mort, je disais que Valentin était blessé était opéré un petit peu tard au mois de juin. Donc il n'a pas fait la préparation. Il a commencé la saison début octobre. Et il a eu du mal à trouver son rythme. Dans le rythme. Exactement. Donc la préparation de janvier lui a sûrement fait du bien de refaire une vraie préparation. Et là, ça fait vraiment plaisir de le savoir, parce que c'est un joueur vraiment engagé auprès de ses partenaires dans la relation avec le coach, avec le projet de jeu. Et là, d'être offensif et de marquer des buts, ça fait vraiment plaisir de le voir revenir à ce niveau-là. Et un bel arrêt. Il n'y a pas de gardien. Goodfriend qui manque un peu de puissance. Depuis quelques années, il avait été touché à l'épaule. Il manque un petit peu de puissance. Et donc les Biérois vont faire une deuxième attaque à 6 contre 5. Avec Comminges qui vient de rentrer en jeu. Pour faire souffler Lefebvre. En plein 1, Comminges qui est rentré cette nuit du déplacement de Banyuls. Voilà, sur la barre, bien arrêté par Vekic. C'est dommage. Le Croate. Et l'arrêt de Joris Labro, mais il y aura pénalty. Pénalty 2 minutes. Joris n'a pas l'air d'accord sur
Elio Zamit, ce diable d'Elio Zamit. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il est en déplacement. Ouais, voilà, il ne le lâche pas, il le lâche pas. Ouais. Il est en zone et il ne le lâche pas. Voilà. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ouais, on va avoir deux équipes en infériorité numérique. Ouais. Bière à partir de maintenant. Et Valentin côté Bordeaux, Hérouin qui a 27 secondes. Ouais, qui a une rotation sur le poste à gauche. Un gamin qui est passé par le pôle de Talence aussi. Valentin Hérouin voilà. marque. Deuxième ailier gauche. Qui est sur la rotation avec Zamit. On est revenu à 9-8 plus 1. Il n'y a pas eu plus de 3 buts d'écart dans cette partie. Je vous rappelle, Billard mène depuis le début. 6-3 à la 13e. On est à 9-8 après 21 minutes de jeu dans cette première mi-temps sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. On suit du handball et de la Pro League. Billard contre Bordeaux dans cette première période. Bel arrêt gardien. Il est en confiance, il vient de réaliser 2 arrêts là. Ouais, il est solide depuis le départ parce qu'il a. Et un ballon pour égaliser pour les Bordelais. 9-8. Le BBL a le ballon pour égaliser avec une 17 encore d'infériorité numérique pour les Billérois. On va faire les rotations en attaque. Furlan. Le retour de Damiani. Giraudot dedans aussi. Furlan. Damiani. On va chercher Zamit. Ouais. Et Zamit marque. De toute façon, il ne se trompe pas. Hein. À 6 contre 5, ils font un il a pris le dessus en plus sur Joris. Et l'égalisation dans cette première période. 9 partout. Zamit déjà à 5 buts marqués contre 4 à Valentin Doudou. Hein. Ce sont les 2 hommes en forme de ce début de partie. Alors que côté Biérois, Daniel Deherme choisit de côté droit faire entrer Sacha Conalel. Ouais, Sacha pour qu'il tienne un peu la balle. Doudou qui reste toute cette première mi-temps. Tournelec. Bien pris. Il va falloir trouver une solution rapide. Et le bras est levé des arbitres. Il va falloir sortir. Ouais. 2 minutes là. Là, il est allé chercher l'intervalle. Et donc, il a pris un sandwich, on va le voir. Non, là, il pénètre. Et puis on voit, il va en contact quand même. Hein. Et Sacha Cohn, donc il y avait 3 joueurs sur 6. Il y avait 3 joueurs sur 6 qui sont issus du centre de formation. Là, il y avait Tournelec, Brito et Cohn. Donc on va se rapprocher du bras levé, ou si on n'y est pas, mais on va y être très très proche. Là, il y a le bras levé. Ouais. Je ne sais pas combien il reste de passes. Hein, on rappelle qu'il y a 4 passes. Alors ça dépend à quel moment il a levé. Est-ce qu'il a déjà. Il faut tirer, mon grand. Là, il va y avoir 2 minutes. Là, il va y avoir 2 minutes. Ah non. Là, par contre. D'accord. Là, par contre, les 2 arbitres vont se consulter. Philippe Lucas Postel qui prend 2 minutes. On sent, messieurs, que les arbitres tentent un petit peu de reprendre le contrôle. Là, on a les bancs qui sont debout, la plupart des joueurs, les managers. On a vu Philippe Gardin également encore debout et qui forcément se font entendre auprès de l'arbitre. Les arbitres cherchent à reprendre le contrôle. Merci Victor Gascotte au bord du terrain. C'est vrai que Postel, il y est allé avec le bras au-dessus des épaules. Et ça, c'est interdit. Hein. C'est clair. Et non, mais c'est pour ça que sur des derbys comme ça, c'est important d'avoir des joueurs des arbitres expérimentés. Hein. On est parti dans la période des infériorités numériques. Ouais, c'est clair. Une pour Bordeaux, une pour Billard, une pour Bordeaux. Allez Mario. Allez, Pelati. Dans le dos. C'est Brito qui fait la passe. Mario, il vient de faire 2 minutes sur lui. Il vient de faire une passe décisive. Hein, il faut quand même souligner la belle mi-temps, parce que ça fait 23 minutes qu'il attaque, qu'il défend. Il a loupé un tir, mais il a marqué, il a mis des ballons dedans, il a fait sortir des joueurs, il a défendu. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour un jeune joueur, et tant mieux pour lui parce qu'il avait la pression sur ses épaules. Il a réussi. La réussite Edou. Son 2e pénalty de la soirée. Et il permet à Billard de repasser devant 10-9. Un petit but d'avance face à Bordeaux. Giraudot qui est rentré sur le poste de pivot. L'occasion de passer le bonjour à la Réunion, parce que c'est le club de La Montagne qui m'a dit qu'il fallait bien préciser que c'était son club formateur. Pilou. Voilà. Pilou Giraudot. Et donc on passe bien le bonjour à tous nos amis réunionnais.
de patience, pas de gardien de but, hein. Il n'y a pas de gardien de... Là, tiens. Oh là là, quel beau joueur. Ah, si vous allez voir sur le ralenti, encore un magnifique but. Avec du poignet. Il a amené 2-3 fois le gardien au second poteau. Là, il l'amène. Regardez ce qu'il fait, il l'amène. Joris est obligé de suivre. Magnifique. Avec l'effet de la recoulette. Alors pour les jeunes joueurs qui nous regardent, hein, il ne fait pas une recoulette pour se faire plaisir. C'est parce qu'il a amené 2-3 fois le gardien de but au second poteau. Là, le gardien de but est venu avec lui au second poteau. Et donc, il répond par un tir avec, qui a du sens par rapport au contexte. 7 buts dans une première mi-temps. Diabolique. Allez, pour c'est pour toi, Sacha. Très bien, Sacha. Sur le passe décisif de Valentin, encore du dos. Valentin se présente vraiment là, sur cette mi-temps-là, comme le patron, le meneur de jeu, le maître à jouer, hein. Playmaker. C'est vraiment fait une super mi-temps, Valentin. Bon, mais écoutez, on avait peur qu'il n'y ait pas de match. Hein. C'est un beau derby. But pour but, un peu haché, mais bon, c'est normal parce que c'est des matchs avec de l'enjeu, de l'engagement. Exactement. On a un championnat avec... bien défendu, Jérémy, normal. Si, normal, Jérémy. Bon, à 40 ans, on va pas le changer. Hein. Jérémy et M. Gardan, Philippe, c'est les mêmes. Hein. Ça râle surtout. Hein. Donc on les adore les deux. Vergely qui risque d'être sur le bord du terrain l'année prochaine. Putain, joli, ça risque de... Les arbitres risquent peut-être de l'entendre, lui aussi. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des joueurs, des gens comme ça engagés. Avec du caractère. Oula. Voilà. Penalty, il a reculé. Effectivement, sur la rotation. Et je pense que Valentin a bien fait de lâcher le maillot. Parce qu'il avait déjà pris une fois deux. Donc il a bien fait de lâcher le maillot. Donc il y aura et le juste petit Valentin Hérault, donc il vient tirer le second penalty pour lui. Il a mis en bas à gauche sur le premier, on va voir ce qui change. Tac, zone, très bien. Zone. Et donc la première fois il a touché Barre. Il y a l'arrêt avant. Et Daniel prend temps mort. Temps mort à 11-10 pour Bière. Il va le toucher, Joris. Tac, il est touché, après on revient. Il a le pied sur la zone, le pied gauche. Et on écoute Daniel. Mais gardez votre calme, les gars, gardez votre calme, ok? On passe en 4-2 avec Mario, tu as passé en numéro 1 et à l'aile gauche, ok? Rico, tira soit à l'aile gauche, soit à l'aile droite, et on fait simplement 5. Prenez votre temps sur l'enclenchement, galez sur les duels, jouez bien sur les duels pour vraiment déséquilibrer les mecs. Là, c'est le moment de créer des buts et des pénaltys. S'il n'y a pas ça, on va chercher Sacha et Mario en double croisé, les gars. Allez. Donc Daniel va installer d'entrée 2 pivots. Il va jouer avec 2 pivots dedans. Sur les 4 dernières minutes, il change de stratégie, il prend un risque. Avec Victor, les joueurs de Bière qui reviennent sur le Taraflex pour cette reprise de fin de première mi-temps. Championnat extrêmement serré cette année en haut du classement. Et il y a plusieurs équipes qui sont détachées. Victor Gasquat. Oui, François, oui, je suis en compagnie d'un spectateur un peu particulier. Je suis avec Sergio de la Salud qui vit le match. Là, on sent que vous vivez pleinement cette très serré. Oui, c'est sûr qu'ici, on est un peu... C'est plus difficile d'être là que là-bas, je crois. Donc, il faut encourager parce qu'on savait que c'était un derby, c'est un match très compliqué. On doit vraiment haranguer vos partenaires, leur donner des conseils. Là, c'est dur de ne pas être sur le terrain, je suppose. Oui, c'est très dur, mais aussi en même temps, c'est plus facile de voir d'ici que quand tu es sur les terrains. Du coup, voilà, d'ici, on voit les choses beaucoup plus claires. Du coup, on essaye de transmettre au côté là. Merci beaucoup, Sergio. Merci à Sergio de la Salud et à Victor Gasquat pour un homme important. Il joue demi sur le même poste que Valentin Dudot. C'est la rotation. Qui vient de marquer encore un magnifique but, Valentin. Et donc, à coup sûr, Sergio et Victor, le défenseur, vont aller dans les vestiaires à la mi-temps et échanger, parce que Daniel est aussi beaucoup dans l'échange avec ses joueurs. Oui, comme il le dit, il est idéalement placé pour observer. Et là, un nouvel arrêt, un nouveau coup de sifflet. Vous marchez, vous êtes en appui zone à la fin, donc vous êtes obligé. Vous marchez, vous êtes en appui zone. Et après, il y en a on est à 6 mètres là.
Donc il ne peut pas donner le pénalty s'il donne le pénalty. Non, il ne peut pas donner le but parce qu'il dit qu'il a marché, voilà. donc c'est pour ça qu'il ne donne pas le but, mais il revient au 7 mètres. Et un troisième tireur, non, le Samit qui avait loupé le premier, rappelons-nous sur la Chavala, et qui continue avec beaucoup de poignées. 8e but. Ouais, 8e but, et, sachant qu'il n'a pas tiré 2 pénaltys parce qu'il avait loupé le premier. C'est vrai que et donc Daniel est obligé de rader. Donc, il joue avec Tarico qui est à l'aile droite, mais qui va rentrer en second pivot. Vous voyez, donc Tarico, le 34, vous ne le voyez pas à l'écran, mais qui va rentrer. Burrito Febras est à l'aile gauche. Voilà, et maintenant à partir de ce moment-là, on va jouer avec 2 pivots dedans. Voilà. Il va décaler. C'est stratégique à prendre Daniel. Il va falloir trouver des tirs extérieurs, bien évidemment. Essayer de... Bel arrêt de Vekic, qui est à son 6e arrêt. C'est lui qui tient aussi cette équipe bordelaise. Il est très patient. Voilà, ça c'est gentil. Et gardien très patient de croate, ça veut dire que c'est des écoles. Hein. Il est très patient, il ne bouge pas, il prend beaucoup de place en écartant ses bras et ainsi de suite. On a l'impression que lui tire dessus, mais en vérité c'est pas ça, c'est qu'il est en lecture. 24 ans, c'est un jeune gardien. Il est en lecture, donc il est assez irrégulier quand même depuis le début de saison. Il a fait des gros matchs, il est passé à travers d'autres. Mais c'est vrai que là pour l'instant sur la première mi-temps, il fait une très jolie première mi-temps. Bon record à 19 arrêts contre Cherbourg, donc il est capable de s'enflammer lui aussi dans les buts. Oh là, quel festival. Quel festival. Et je répète, parce que Joris il est vraiment présent, il lui fait la misère parce qu'il est vrai, il est illisible. Il est illisible dans ce qu'il fait et compagnie. C'est un joueur qui a quand même le niveau pour aller voir au-dessus quand même. Franchement, parce qu'il a confirmé à Villeurbanne, après il arrive ici. À Bordeaux cette année, c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe, avec Damiani. Faute au 9 mètres là sur Sacha Cohn de Paul-Louis Guiraudou. Pilou. Il n'y était pas. Il est poussé en l'air. Allez, 30 secondes. 30 secondes, il ne faut pas se précipiter pour rester sur une bonne note au niveau de la... Ça serait sévère pour les dire. Voilà, bras levé, donc il y a 4 pattes. Oula, pris le bras. Il a pris le bras. Il prend le bras, il a raison. Il a raison, il prend le bras. Il prend le bras. Il peut lui faire mal. Ah mais il y a de l'ambiance. Il peut lui faire mal. Alors comment décider les arbitres? On va revoir ralenti, mais je pense que dans un deuxième temps, il reste 12 secondes à jouer. On va voir sur ralenti. Là, c'est pas sur la première action, là, c'est bien. Mais ça va être après là. L'attaque. Bon après c'est pas non plus. Non, c'est pas. Rajouter un petit peu, Nicolas Mine, c'est pas non plus. Il y a le bras levé. Je pense que les arbitres sont en train de rajouter quelques secondes. Parce qu'au tableau d'affichage, on est à 48. C'est quand même un petit peu limite. Bon, c'est partie du jeu. Là, allez, il faut le tir, mon petit Mario. Oula. Bien, Mario. Voilà. Là, 4 secondes. Très bien, arrêt, parfait. Bien, Mario. 13-12, c'est le score à la pause. Très heureux pour la mi-temps qu'a proposé Mario. Ouais, et les deux équipes. On a du super Zami, du super Dudo, du très bon Burrito Febras. Première interview, c'est celle du capitaine de Bordeaux. Oui, en compagnie d'Antoine Antoine. Première mi-temps, un vrai derby. Je pense qu'on a mis les ingrédients des deux côtés et ça se voit que c'est un match engagé et qu'il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, 13-12 à la mi-temps, dommage qu'on prenne ce petit but, on avait réussi à recoller, mais on voit que les deux équipes se valent vraiment. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne mi-temps. Il y a Jérémy Vergely qui arrive auprès de nous. Il arrange le panneau. Jérémy, première mi-temps, très engagé, comme on vient de le dire avec Antoine Gaspard. Ah oui, écoutez, on est dans le projet, nous, on a des blessés, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on veut aller. Pour l'instant, on est dans le vrai, il faut qu'on continue comme ça. On met énormément d'intensité, on est présent en défense, on ne prend pas beaucoup de buts, on arrive à marquer. On vient de vivre un petit temps faible là, on avait très bien commencé la première mi-temps. On vient de vivre un petit temps faible là, il faut qu'on reste focus comme ça, on a 15 minutes là pour récupérer. Deuxième mi-temps. Merci beaucoup, Jérémy, bonne seconde mi-temps. Merci Victor, très belle première mi-temps, 13-12 en faveur du Billard Pau-Pyrénées contre Bordeaux-Bruges. Lormont se quitte quelques secondes et on se retrouve ici au Sporting d'Est pour vivre la deuxième mi-temps.
Retour au Sporting d'Est de Billère pour cette journée, la 21e de Pro League de handball sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le match entre Billère, Pau-Pyrénées et l'équipe de Bordeaux, Bruges, Lormont. Le score 13-12 à la mi-temps. Tout de suite un invité Arnaud de marque, puisqu'il s'agit de Jérôme Fernandez, le triple champion du monde, quadruple champion du monde de handball et double champion olympique, qui fait partie des chargés de mission dans cette équipe du Billère Handball. Il est en compagnie de Victor Gascoigne. Oui, je suis aux côtés de l'un des plus grands palmarès du handball français, Jérôme Fernandez, bonjour. On évoquait vos nouvelles fonctions ici au sein du BHB en charge du développement. Expliquez-nous un petit peu, l'idée c'est de continuer à faire grandir ce club. En tout cas, essayer de l'aider, oui, effectivement, à grandir et surtout sur le plan économique. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de clubs qui souffrent. Et aller chercher des sponsors, notamment des sponsors privés, aujourd'hui, c'est très compliqué. Les entreprises ont plus tendance à garder leur trésorerie pour payer leurs charges qu'à faire du sponsoring dans les clubs professionnels. À terme, c'est quoi? Vous voyez le BHB où dans les prochaines années? L'objectif à terme, c'est déjà d'assurer, de pérenniser la situation du club en Pro League pour pouvoir essayer de construire dans une deuxième étape une équipe, un effectif, un budget capable d'aller chercher la Ligue Imoli, mais ça prendra beaucoup de temps vu la tendance actuelle. Et vous, à titre personnel, quels sont vos liens, on va dire, avec le BHB? Votre frère a joué ici, je crois. Oui, l'un de mes petits frères a joué ici. Et bon, on a grandi à Bordeaux, donc j'ai souvent été confronté à Billère avec les Girondins où j'évoluais à l'époque, même avec mon petit club de Carbon Blanc quand j'étais plus jeune. Donc voilà, c'est un club que je connais très bien. Le président était déjà là quand j'étais adolescent. Merci. Donc voilà, j'avais déjà créé des liens. Et c'est vrai que dans un projet d'installation sur Bayonne où je veux créer une académie pour faire de la formation, on est rentré en relation au mois de mars de l'année dernière, donc il y a un an. Et ils m'ont proposé de travailler ensemble, donc je leur ai dit que j'étais d'accord, donc j'ai essayé de leur donner un coup de main. Merci beaucoup Jérôme Fernandez, merci. Merci à Jérôme et merci à Victor. Projet de club et d'académie sur la côte basque, dans une première mi-temps où la jeunesse du handball, elle s'est exprimée, celle du département, puisqu'on a vu, là on voit Jérémy Vergely, bien évidemment le capitaine, mais du côté de Billère, on a vu aussi beaucoup Victor dans cette, Brito Febras et puis Louis Tournolec en attaque. Ouais, de jeunes issus du centre de formation de Billère et qui ont été tout sauf timides. Ils ont osé, ils se sont engagés et c'est génial parce qu'on avait peur que ça soit un petit peu compliqué au niveau du spectacle proposé. Et franchement, ils se sont engagés avec quelques petites erreurs et je pense que le point fort de Billère a été le très peu de pertes de balles. Hein, je l'ai souligné. Ouais. 2 pertes de balles en 30 minutes, c'est super comme résultat parce que ça veut dire qu'à la fois vous permettez de consommer vos attaques par des shoots et non pas par des pertes de balles et surtout vous ne donnez pas d'oxygène à l'adversaire en leur donnant des ballons faciles. Les meilleurs buteurs de cette première mi-temps, bien évidemment, il y a l'ailé de cette équipe de Bordeaux-Bruges-Lormont du BBL, c'est Elio Zamit, 8 buts, c'est ce qu'on signifiait à la fin de la première mi-temps. Et en face de lui, c'est Valentin Doudot qui lui a répondu. Ouais, voilà, deux joueurs un petit peu atypiques. Hein, on se faisait la réflexion avec François pendant la mi-temps. 2 joueurs qui sont plus proches des 1m75 que de la taille. Voilà, donc, et après, le grand Jérémy Vergely qui a à la fois permis de très bien défendre et de peser, et surtout qui a un point d'ancrage extraordinaire en attaque parce que toutes les équipes ont peur de lui et à partir de là ça libère les autres et ça permet aux autres de s'exprimer. Donc c'est vrai que là dans l'alternance, dans le travail en profondeur avec Jérémy Vergely et après la prise de risque sur du travail sans ballon dans les espaces pour les non-porteurs, ça a permis une alternance qui permet aux Billérois, j'allais dire contre toute attente, non, parce que Daniel nous l'avait dit avant le match, ils allaient s'engager énormément, mais franchement ils ont fait toute la mi-temps devant ou une fois égalité, c'est vraiment mérité. On voit Vergely, il sera remplacé l'année prochaine par Alexandre Aguilar, là aussi un joueur formé dans le coin au Pays Basque. Ouais, voilà, un joueur qui a fait les intercomités avec le comité 64, qu'on avait eu jeune à 17 ans à Billère, après qui est parti au centre de formation de Istres, qui a joué en première division à Istres, qui a joué au Girondin, qui a joué à Massy. Et qui viendra remplacer Vergely, alors que la deuxième mi-temps redémarre avec la balle au Bordelais, aussi signalé que le classement du championnat, et ça
comme dans tous les sports professionnels, il y a une commission des finances Ouais. qui suit le budget des clubs. Et sur la saison dernière, il y a des clubs qui ont reçu des pénalités, notamment le club de Sarrebourg, hein, Ouais, Sarrebourg, qui a perdu un point au championnat, Ouais, les Girondins qui ont un avertissement. Enfin, il y a 5-6 clubs qui sont en situation voilà, difficile. Exactement. Mais sur le terrain, pour le moment, les Bordelais, ils sont dans la roue des Bordelais, des Billerois. Même s'ils viennent de perdre le premier ballon d'attaque, Guillem qui va peut-être aller chercher le premier but. Voilà, il ne l'avait pas marqué dans le champ en première période. Il vient de marquer le premier but de cette deuxième mi-temps. 14-12, si vous nous rejoignez sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. On suit du handball, Billère contre Bordeaux. Et 14-12, la réponse immédiate. Par mine. Et juste pour revenir sur ce que vous dites sur les clubs qui ont été pénalisés, il y en a 6-7. Alors certains c'est des points, d'autres c'est des avertissements. Mais voilà, Fernandez a très bien dit à la mi-temps la difficulté aujourd'hui. Mais ce qu'il faut souligner avec le club de Billère, c'est que même s'ils ont la 16e masse salariale, je veux dire, ils ne dépensent que l'argent qu'ils ont. Et vraiment bravo à tout le staff, les dirigeants, parce que je veux dire, c'est important de rester dans ces coups-là. Et ça permet de voir arriver des gamins du centre de formation, de voir des jeunes jouer et compagnie. Donc il faut aussi souligner ceux qui ne sont pas sanctionnés, je pense. Avec 14-13 en faveur du BHB face au BBL. Dans ce début de deuxième mi-temps, la balle est au bleu de Billère. Ouais. Alors là, il porte un petit peu trop la balle. Il faut qu'il retrouve un jeu léché avec des courses sans ballon pour absolument déplacer cette défense avant de trouver soit Jérémy ou soit de jouer à travers. Et pas trop porter la balle. Tac. Alors c'est Edou qui marque sur le poste de pivot. Donc, allez, on va le revoir peut-être cette superbe action. Ah, regardez, c'est Edou qui cherche. C'est Tournelet qui lui met la passe. C'est énorme. Donc on peut jouer pivot en faisant 63 kg tout mouillé. Non, mais c'est important. Benoît Pérabou, l'entraîneur de cette équipe de Bordeaux-Bègles, a été pivot avec un gabarit un peu plus qu'Edou quand même. Oui, mais c'est vrai. Pas si imposant que peut l'être Vergely. Exactement. Voilà. Bon, pour l'instant, ça défend moins bien. Un magnifique arrêt de Joris. Parce qu'autant les parties sur le premier mi-temps, ça défendait très bien les deux côtés. Autant là, il y a des grosses situations à... Un contre un. Exactement. Et Joris fait la différence grâce à cet arrêt-là. Billère est exactement dans le même set majeur que j'allais presque vous dire qu'il n'y avait pas le choix de toute façon. Et les Bordelais sont dans la même configuration aussi. Ils font des changements attaque-défense. Je vois Luca Contrero qui va se préparer et qui va rentrer. C'est un troisième demi-centre. Bien Brito, tu as raison, c'est la raison de tirer, c'est bien, il a raison Mario. Voilà. Qui pour le moment tient parfaitement son but. Il est sorti. Ils se sont trompés sur la répartition. Brito Febras, et là il peut prendre 2 minutes. C'est dommage parce qu'il se trompe sur la répartition, c'est Jérémy qui doit y aller au départ. Jérémy tourne le dos et après il y va, il ne doit plus y aller. Après, vous allez voir, tac, et là il y va. Là, je vois Daniel Deherme qui lui parle, mais dans cette situation-là, il ne faut pas y aller. Il faut pas y aller, il faut avoir l'intelligence de ne pas y aller. Donc, et le changement de gardien à Billère, c'est Valentin Gouy qui est rentré, deuxième gardien, et qui prend le but. Qui fait la connaissance de notre ami Zami, qui est toujours aussi efficace, qui déplace, rien que par son corps, il déplace le jeu. Le gardien de but, 3 fois par des feintes. Magnifique. Allez, donc les Billérois sont dans un temps faible, ils vont être 1 de moins pendant 2 minutes. Il faut garder la passe et on va arriver à Epland là sur le poste arrière droit et c'est Tournelet qui joue sur le poste de demi-centre. Et ils sont obligés de décaler Dudo sur le poste arrière gauche parce qu'ils n'en ont pas d'autres. C'est le seul droitier qui reste. Donc c'est pour ça que Daniel prend le parti de jouer avec un demi-centre gaucher. Voilà, rotation à 10 mètres. Sans gardien de but, il faut la garder pour pas faire de bêtises trop vite. Le bon choix. Bien, magnifique. Voilà. Dudo, magnifique. Penalty, il y a des passes en zone. Magnifique passe de Valentin Dudo. Parce qu'il y a vraiment un travail, on retrouve le travail de Billard depuis tout à l'heure. Postel s'est fait aspirer. On va le revoir là. C'était pas l'US Postal là. T'as regardé la passe, magnifique. Là, et là, il recule et forcément il est en zone et il tient Vergely. C'est exceptionnel. Franchement, la mi-temps qui est en train de faire le match Valentin Dudo, entre Valentin et Jérémy, là, ils tiennent la baraque. Encore. Et lui aussi. Edou continue à être régulier. Donc Billère gère très bien le -1 parce qu'ils sont 1 de moins. Penalty pour Eduardo Reguilhem qu'on voit à l'image.
Ouais, ben il a raison. Ouais. Ils ont raison. Et les Biérois, ils étaient un de plus. Ah, là, par contre, le décalage est fait. Et sur la barre. Non, je pense que c'est Joris qui la dévie. Ouais, je pense que c'est Joris qui la touche. 8e arrêt contre 7. Je pense que c'est Joris qui la touche. Ouais. Tac. Ah oui, exact. Magnifique. C'est lui le poteau. Ouais. Exactement. Donc les Biérois, vous parliez de l'importance du gardien de but tout à l'heure, mais voilà, la montre. Hein, les Biérois. 2 buts d'avance pour Billère. Et donc les Bordeaux défend avec un joueur avancé, change de dispositif avec Luca Contrero qui est encore un joueur passé par le Pôle Espoir de Talence et qui défend avancé, essaie de les faire reculer. Il n'y a toujours pas de gardien de but à Billère. 5 secondes. Allez Louis. Brunolec, ça chaconne. Il faut bloquer la remontée de balle. Ça permet au gardien de but d'arriver. Arrivée rapide. Là, c'était trop compliqué pour arrêter logiquement Contiero, qui marque son premier but d'ailleurs de la partie, me semble-t-il. Ouais. Et à nouveau, un but d'écart. Les Bordelais. Bordeaux n'a jamais mené dans cette rencontre. Il y a toujours eu match nul ou 1 voire 2 buts de retard pour le BBL. Mais ils ont toujours été dans la, je dirais, dans la roue biéroise. Ballon pour les Bleus de Billère. Et entrée réussie, messieurs, pour Contiero qui marque son but alors que le manager venait de le faire entrer en jeu. Il lui parle beaucoup à son jeune joueur. Magnifique. C'est dommage qu'il ne soit pas... Il n'a pas bougé le gardien. Non, il s'est mis sur son bras. 8e arrêt. Et arrêt aussi de Joris. On a un festival de gardiens, magnifique. Sur le deuxième tir de Contrero, de Luca. Et Joris qui fait un excellent début de deuxième mi-temps. Alors le voilà, il monte. Et là, le bras et la jambe côté droit qui viennent fermer la lucarne de son but. Et le ballon reste bordelais. Ah ouais, là par contre, sur l'âne. Il ne s'y attend pas et Jérémy doit contrer. Et Joris va à l'opposé. Allez, à nouveau 16 partout. Ça arrive, ils se sont mal entendus sur le contre. 37e minute Allez, de match jeu. nul. C'est important pour Billère parce que c'est un petit temps faible. Il ne faut pas lâcher au niveau du scoring. Allez, on est sur France 3. 16 partout entre Billère et Bordeaux, entre Billère-Pau-Pyrénées et Bordeaux-Bruges-Lormont. Dans cette deuxième mi-temps, on joue depuis 37 minutes. 2 minutes. 2 minutes. C'est pareil, au visage. À la gorge. À la gorge, 2 minutes. Pour la Miclac, Théo. C'est des beaux poulets, hein, ça fait 100 kilos à chaque fois. Ah oui, que ce Théo soit Clarac, lui, que ce soit Giraudot, que ce soit... C'est du 1,95, 24 ans, formé à Toulouse, passé par Aix-en-Provence en Ligue Molly Star League et arrivé cette année à Bordeaux. BBL en défense pour arrêter cette attaque biéroise vers Joly. Et le voilà, l'homme par qui le BBL tient. Mekic, deuxième arrêt consécutif et il maintient son équipe à 16 partout. Et sur Edou Hallel aussi, hein, il a été un beau duel de gardien de but en seconde mi-temps là. Ouais, on est à 3 arrêts chacun dans cette deuxième mi-temps. 16 partout, 38e minute de jeu. Le ballon pour Furlan. Alors celui qui faut trouver ses amites. Il faut le décaler. Là c'est trop tard. Et je pense que les Biérois ils vont défendre quasiment en homme sur Zamit hein, parce que surtout quitte à laisser tirer les arrières dans l'espace 1-2 externe là-bas parce que un poste 1, poste 2 pour éviter qu'ils prennent feu à nouveau. Et Plan hein, qui défend fort sur le poste 2. Oula, oui. Valentin. Et il est arrivé en retard. C'est Valentin qui l'attrape. Il s'est fait attraper là, on le voit. Et il a levé le bras. Il fallait le redescendre quand le joueur vient vers vous. Il ne l'a pas fait, il a voulu jouer le ballon, mais il a surtout attrapé l'épaule et le haut du visage de son adversaire. Ce
qui fait qu'on a les deux équipes en infériorité numérique. Les Biérois viennent juste de la prendre. Ouais. Zamit. Ça fait but. Ils ne se trompent pas, hein. Depuis le début du match, dès qu'ils sont à 6 contre 5, toutes les actions commencent d'un côté pour se finir en décalage sur l'aile gauche. Et donc la nouveauté, c'est que Bordeaux est devant. Après 38 minutes de jeu. Et Billard donc a sorti le gardien de but. Joue à 6 joueurs de champ. Avec un demi-centre gaucher. Et Valentin. Gardien de but, il n'y a pas de gardien. Voilà. Et Valentin Doudot qui répond et qui trouve une solution dans cette attaque biéroise. On le revoit. Ouais, Tournelay il vient dans l'intervalle. Tournelay qui est bien libéré la balle. Le gaucher, le droitier à gauche marque. Voilà. Furlan, il est en train de prendre confiance. Mine, pardon, ouais, Nicolas. Il est en train de prendre confiance sur son poste gauche. Ouais, il monte les chutes, il joue tantôt arrière, tantôt demi-centre en fonction des rotations qu'il y a. Billard dans encore quelques secondes à un de plus, à un de moins, pardon, parce qu'il n'y a pas de gardien. Allez, il reste 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes sont au côte à coude, mais la nouveauté, c'est que c'est maintenant le BBL qui a le leadership dans ce match. Et les Biérois qui sont et qui courent après le score. Ah, il est mobile, Valentin Doudot. Hein. C'est un bel arrière gauche. Hein. Il faut arrêter. Zamit. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait là? Ben, il a amené en bas, il remet en haut. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Sur l'après-midi, il y a deux joueurs, là, Zamit et Ludo. Regardez le tir qu'il fait. Joris va bien en bas et il arrive à la remonter. Il la ouais, parce qu'il l'amène en bas en descendant le bras et le coude. Une cloche. Il lui donne l'information qu'il va lui mettre en bas, donc il est obligé de descendre les appuis. Et comme on va pas lui porter la poisse, mais pour l'instant c'est 11 buts. Hein. Ouais. Ah, perte de balle. Ouais, là. Pas de difficulté et logiquement. 2 minutes. Zamit qui marque un nouveau but, 12e. Ouais, parce mais entre-temps, il le touche à la fin. Bon. Il le touche à la fin, ouais. Joris Labro prend 2 minutes. Donc Billard qui venait de revenir d'une infériorité numérique va repartir en infériorité numérique. Et donc c'est le deuxième gardien qui va rentrer, Valentin Bouy. Et en tout cas, on sent, messieurs, ici que sur le bord du terrain, on vit un petit peu, peut-être un point de bascule quelque part. Hein. On a le Daniel Deherme, l'entraîneur biérois, qui est debout, debout de son banc depuis plusieurs minutes, qui s'agite beaucoup. Côté bordelais, c'est pareil, Philippe Berdan fait les 100 pas là, tout le long de son banc, parle beaucoup à ses joueurs. On sent qu'on est à un moment important du match. Il faut rappeler qu'au match aller, les Biérois menaient de 4 buts et que cette équipe de Bordeaux est revenue dans les dernières secondes. Et finalement, c'est Tournelay qui a arraché la victoire 23-22. Là, je pense que le score sera un peu plus élevé que lors de la rencontre aller. Mais pour le moment, ce sont les Bordelais qui font la course en tête dans cette deuxième mi-temps. Après avoir couru après le score, ou suivi de peu très près les Biérois pendant toute la première période. Encore Jérémy. Joli. Ouais, encore une magnifique passe de Valentin Ludo. 2 minutes. 2 minutes pour Clarac. Ouais, encore la relation, hein. Regardez. Et il le retient. J'insiste, mais la relation Doudot-Vergely, elle est exceptionnelle là, Valentin, comme il est en confiance, c'est pour ça, ce qui est important, François, c'est le fait que Valentin marque des buts. Le fait qu'il marque des buts, ça oblige l'adversaire à sortir sur lui. Un peu comme au basket, hein, quelqu'un qui ça libère des espaces. Ça libère des espaces et après il gère. Et lui, il joue vraiment dans cette alternance. Et Valentin, depuis quelques mois, était un peu dans le doute. Et il n'était pas offensif, donc ça se savait. Et donc ça défendait fort sur Jérémy. Là, le fait qu'il marque autant de buts, ben, ça libère. Ouais, ils sont obligés de sortir sur lui. Et Clarac, donc c'est son 3x2, il me semble. Hein. C'est pour ça qu'il prend carton rouge. Oui, il prend carton rouge. Il prend 3x2, donc ça va leur enlever une rotation défensive. Mais bon, ils ont 3 pivots. Hein. Donc rappelez-le, hein, ils ont Clarac, Giraudot et Postel. Donc quand vous avez 3 pivots, c'est différent. Regardez la relation. Merci, est super. Il va le chercher, il est obligé de monter. Passe dans le dos. Maillot, short. Ouais. Merci pour ces images super gentilles.
Merci à Sébastien Croquefer et ses équipes d'audience sur France 3 Nouvelle-Aquitaine pour ce ralenti. La balle pour les Bordelais. Bien joué. Ouais, sans problème. Bien joué, ouais. Mine, Nicolas. 6 contre 5. Amine qui fait une deuxième mi-temps très sobre. Ouais. C'est un joueur qui est un peu déroutant par moment parce qu'il peut être très efficace comme ça, comme un peu plus un échec. Mais là, franchement, il est sobre, très stable. Il a trouvé son très espace efficace. dans la défense adverse. Et de Rajoute- son bras droit, il va crucifier une nouvelle fois Valentin Gouy, le deuxième gardien de Billère, puisque je vous rappelle que Joris Labro a été Eplande d'un qui marque demi. un but. Eplande sur la Bien première joué. intention, qui marque son premier but du match et qui permet à Billère de revenir à un but. Ouais, 20-21. C'est bien, les Birois ils sont présents. Ouais. Toujours un but d'écart entre les deux équipes, cette fois-ci à l'avantage du BBL. Et ce but qui vient également réveiller un petit peu le public, hein, parce que Ouais. c'est vrai qu'à l'instar de leur équipe, on voit les supporters bernais, supporters Il a biérois, pas gardé un but, un petit peu étonnés. Voilà, but. Parade et but direct, parce que comme Bordeaux était à 1 de moins, ils avaient sorti le gardien de but. C'est comme ça qu'on revient dans un match. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire que les Biérois étaient dans un temps faible, le public était dans un temps faible. Et il faut une petite étincelle, voilà, pour reprendre. Et 21 partout. Exactement. 21 partout dans cette rencontre entre Billère et Bordeaux, Bruges-Lormont. La balle au blanc de Bordeaux. Ah là là, Et c'est tout pas mal. seul. Ouais. Et Ouais, il la prend dans la tête. 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes, non Ouais. Il n'a pas le droit de prendre la tête Ouais, du 2 gardien. minutes, ouais. Et alors, Je pense pas que ça soit volontaire. Hein, mais non, bah non, il aurait préféré marquer ouais. le but, hein, notre ami réunionnais. Mais lui, il est souvent très placé parce qu'il prend souvent des ballons dans la tête. Ça veut dire qu'il est toujours explosif. Tac. Voilà, Ouais, 2 minutes. Guy Rodou. Ouais, il a fait une belle rentrée. Hein. Protocole, il est obligé de lui faire le protocole. Ouais, mais il n'y a pas d'autre notre ami- gardien. Si, les 2 minutes sont finies. Ah oui, les 2 ouais. minutes sont finies. Et il peut notre ami revenir Pouget, le hein, le docteur, qui est obligé de faire le protocole. Il est obligé de le sortir. Attaque. Ouais, protocole commotion. Oh. Ouais, il demande. Alors que Bordeaux, Bruges, Lormont se retrouvent en double infériorité numérique pour 7 secondes, mais c'est dur pour. Ouais, parce qu'il vient de rentrer, il fait 3 arrêts, il va devoir sortir. Ouais. Le public en nombre au Sporting d'Est de Billère, il y a 1300 personnes. Et Joris Labro va revenir dans ses cages. On va le revoir. Allez, il est tout seul. Ouais, tac. Bras gauche. Et là. Ouais. Donc Billard à 6 contre 4 hein, pendant son manque à quelques secondes, je pense. Allez, c'est important, Edou. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a cherché un coup fou à l'opposé sur Louis qui a sauté. Bon, il fait partie du jeu. C'est une occasion de reprendre l'avantage psychologiquement et au score dans cette deuxième mi-temps sous le regard de Daniel Deherme. 21 partout, 44e minute de jeu. Il reste pratiquement un quart d'heure, 15 minutes. Voilà, c'est fait. 16 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et un beau derby hein, avec beaucoup d'engagement, de suspense, d'engagement. De spectacle, des arrêts, des beaux buts. Exactement. Zamit qui s'enflamme, Doudou et Verjoli qui nous régalent. Arrêt. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Ça y est, il est arrivé. Ouais, trop tard. La balle pour les Billérois, nouveau coup de sifflet du duo arbitral. Richard Toubi, Morad Bounoura. C'est bien arbitré. Ils tiennent le match, c'est très cohérent. Ils sont... Le BBL a un de moins qui résiste pour le moment. 21 partout. C'est engagé, mais il n'y a rien de déplacé. C'est vraiment du respect entre les deux clubs, les deux équipes. Tout prix qui gère bien cette période. Voilà. Et donc, qui avait été un échec. Qui avait été un échec sur les précédents, qui marque un but. Et c'est les Billérois qui repassent devant. Alors que Bordeaux était passé pour la première fois à +2, il me semble à 20-18 ou un truc comme ça. Et c'est les Billérois qui repassent devant. Il y a eu pas mal d'exclusions de deux côtés. Ça a été exploité. 28 à la 41e sur le but de Zamit. Et là, Guillem Edou. Eduardo, Edou c'est son surnom. Redonne l'avantage à Billère, on le voit. Voilà, Vekic n'a pas trouvé la solution cette fois-ci.
Ouais, bien joué. Petite faute au pivot. Ouais. Arrêt de. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Et Plomb. C'est un peu cher. Et ils ne vous entendent pas, vous ne criez pas assez fort, je pense. Voilà. Moi, je suis neutre. Pour les deux équipes, je suis surtout très content qu'il y ait. Je suis très heureux qu'il y ait un match, et un vrai match, avec du suspense, parce que je pense que sur des créneaux comme ça, c'est génial. Et après, ça montre aussi l'engagement. C'est-à-dire qu'on est engagé, on ne regarde pas forcément, on ne voit pas forcément les choses. Et quand on défend fort, c'est difficile de regarder. Allez, les Bordelais à l'attaque pour. Il faut à tout prix qu'ils marquent. Il faut qu'ils reviennent et qu'ils remettent le doute dans cette équipe biéroise. 23-21. Mine à l'interception. Ah, là, il y a un gardien. Il est revenu. Sacha. Et alors, paradoxalement. Tarico. Il arrête. Il a trop attendu. La lecture du gardien. Magnifique. Vekic, 10e arrêt. Et derrière, ils prennent un but. Mine. Paradoxalement, c'est les Biérois qui ont joué vite là. Et donc les Biérois avec le ballon de plus 3. Les Biérois avaient la balle de plus 3 à 6 mètres. Et ils sont à plus 1. C'est pas fini. C'est la beauté du handball, pour ceux qui découvrent les matchs de handball de haut niveau. La beauté du handball, c'est les changements en fonction des temps forts, des temps faibles, de la réussite, des arrêts gardiens de but. Et bien, un ballon de plus 3 devient moins 1, plus 1 et ainsi de suite. Et il y a des allers-retours et ça amène. On est sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, on suit Billère, Bordeaux en handball de Pro League, 23-22 pour les Billérois et Plomb. L'arrêt de Vekic, la balle récupérée par Vergely. Ils ont de la chance les Billérois. Plus de réussite. La réussite est avec eux pour le moment. 24-22 plus 2. A noter que le gardien de Billère, qui avait pris la balle en tête, est revenu du protocole. Donc on le voit sur le banc, mais comme Joris fait beaucoup d'arrêts, c'est ça qui est dur pour lui. Il a fait l'arrêt et là-dessus, il a perdu sa place. En fait, il s'est fait éliminer. Mais bon, c'est bien, c'est une paire, c'est un jeune gardien qui monte de plus en plus. Et qui a re-signé à Billère. Exactement, il a montré, le dirigeant a montré qu'il avait confiance en lui. Superbe. Beau tir. Beau tir. Azabina qui, rappelons-le, a perdu les 3 premiers ballons du match. Et qui réapparaît. Avec beaucoup d'engagement, dépasse le gardien de but. Il s'engage énormément dans l'impulsion pour pouvoir dépasser le gardien. Et au moment où il shoot, il n'y a quasiment plus de gardien devant lui. Et ça fait un but d'écart, 24-23. Et donc le dispositif des Bordelais, 1+5, c'est vraiment beaucoup d'espace entre les deux lignes. Et donc le but de Lucas devant, c'est de perturber les Biérois dans leur circulation de balles. Allez, Tournelec. Et Louis... qui se rappelle au bon souvenir de la défense bordelaise. Notez que les Biérois débutent par la force des choses vers la 33-34e, comme Brito a pris 2 minutes. Mais autrement, depuis un bon quart d'heure, jouent avec un demi-centre gaucher. Et prennent le parti de jouer avec 2 joueurs. Dans cette deuxième mi-temps, toujours 2 buts d'avance pour Billère. La balle en attaque pour le BBL. L'interception d'Edouré Guillem. Est-ce qu'il va gagner son duel cette fois-ci? Oui. Edo, un joli geste. Gardant temps mort. Et temps mort demandé par vous allez voir le magnifique but. Le BBL. Vous allez voir le magnifique shoot qu'il a fait. Il a fait une feinte. Il a tiré avant de monter. Et le gardien de but, regardez là. Regardez. Ah oui. Voilà. Donc il a fait une feinte sur son impulsion. On va écouter Philippe. Je suis sûr que les buts de Zamit, ça l'a excité. On écoute le manager de Bordeaux. Dans cette deuxième mi-temps, 26-23, 3 buts d'avance. Philippe Gardant qui doit être en train de remonter ses troupes, parce qu'ils étaient passés devant, ils avaient fait pratiquement le plus dur. Alors on va voir s'il change de dispositif ou pas, parce qu'il était passé en 1-5. Là, les Biérois ont très bien attaqué dans le dos du 3 avancé, à l'image du dernier but de Tournelec, enfin de l'avant-dernier, vous savez, de Tournelec. Donc on va voir si notre ami Philippe Gardant va rester sur ce dispositif défensif, ou va alterner, va les reprendre en 0-6 ou autre chose. Les Biérois, eux, continuent à faire ce qui marche. En tout cas, les options de Daniel Deherme d'avant-match avec la blessure des 3 joueurs sont les bonnes. Et Tournelec, en sachant que Tournelec en tant que gaucher défend en 2 à gauche parce qu'il n'y a plus de droitier. Et Doudou ne peut pas défendre avec tout ce qu'il fait déjà. Donc c'est un gaucher qui défend sur le poste de 2 à gauche. C'est-à-dire que son bras fort, c'est pas le bon. Voilà, on l'a vu. À l'image, c'est à l'image.
C'est vraiment pas son poste défensif. Et là, c'est tout de suite la punition de Clément Damiani. Exactement. Je pense que c'est ce qu'a dû demander Philippe. Et donc, au niveau du dispositif, il reste sur cette 1-5 avec peut-être Douka un petit peu moins haut que tout à l'heure. Tout à l'heure, il allait chercher très très haut. Donc, son but, c'est de perturber les Biérois dans la circulation de balles où ils vont mettre du mouvement. 1-5 comme un homme et continue à bien trouver bien. Magnifique. Ouais, Vergely. On parlait tout à l'heure de Valentin Dudot, mais Tournelec aussi dans les assists, dans les passes décisives, il est vraiment présent. Hein. Parce qu'il a mis quelques caviars. Magnifique but de Vergely sur cette passe de Tournelec. Ouais, 27-23. Ils mettent Vergely. Ouais, non, ils rechangent. Ouais. Et ils vont réattaquer sur Tournelec. Hein, ouais. Tournelec avec le bras gauche. Ouais. Et ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc Damiani va force dans l'espace intérieur. Et là ou là. Non, c'est parce que c'est mouillé. Donc l'arbitre qui demandait à ce qu'on vienne essuyer le Taraflex. Il y a un joueur norvégien, Jérémy parle avec. Je ne sais pas si Jérémy sait que c'est un Norvégien qui parle parce qu'il est en train de le brocher. Et ça montre les rotations de Bordeaux. Hein. Ils ont un deuxième ailier droit, c'est un joueur étranger. On va continuer. Bon, ils ont clairement identifié. Ils ont clairement identifié les attaques. Et Plante m'avait embarqué à Sabina. Ouais. Heureusement que la première faute avait été sifflée. Ouais. On va le voir là. Il me l'embarque. Là, généralement, si la faute n'avait pas été sifflée sur la première action, il aurait pu aller camper 2 minutes au bord du. C'est une zone de dialogue. Oui, zone de dialogue, tout à fait. Les zones de dialogue. Allez, les Bordelais, ils doivent à tout prix marquer. Hein. Il y a toujours la susceptibilité. Ouais, 10 minutes de la fin, 9:30. Zabina, Epland. Epland a fait une belle rentrée. Il y a derrière. Si. Il est rentré. Et ouais. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, non, ça, c'est sûrement pas fini. Base de plus, balle de plus 4. Et comme tout à l'heure, au lieu de passer à plus 4, les Biérois passent à plus 2. Et oui, avec Furlan. Ouais. 3e but pour Furlan. Et donc, c'est l'ailier droit là, qui défend le numéro 2, Strickland, et qui permet à Damiani de défendre le numéro 1, de récupérer. Et Vekic pour le moment qui fait tout le match et qui tient son équipe. 2 buts d'écart. Ouais. Tournelec, oui. Qui a pris feu. Ouais. Cette équipe de billard ce soir a toujours une solution. Hein. Ouais, Tournelec fait une magnifique seconde mi-temps. Hein. Franchement, il défend ouais, sur le poste qui n'a pas marqué que des pénaltys en début de première mi-temps, marque 3 buts en début de deuxième mi-temps. Tournelec s'y met, Doudou revient. C'est des solutions et Plombe. Et Jean-Luc Flabreau qui arrive à faire un nouvel arrêt, mais le ballon est en touche. Ils ont remis le jeune, c'est Goury. Ah oui, c'est Valentin Gouy. Gouy qui a pris dans la tête. Là, ils sont 3e arrêt. Daniel lui montre à quel point il a confiance. Défense du pivot. Et faute du pivot en attaque. Et passé en zone, c'est ça. Et donc les Biérois. Le ballon récupéré par les Biérois. Et un ballon important. À 8 minutes pour passer à plus 4. Boule n'est pas d'accord. C'était quand même le meilleur pivot du monde. Hein, donc c'est un poste qu'il connaît bien. Alors je ne sais pas si vous l'apercevez, messieurs, mais Philippe Gardant qui est rouge de colère et qui continue à parler aux arbitres qui font parfois, je pense, mine de ne pas l'entendre. Ouais, il a raison, il a marché, c'est bien arbitré. Ballon perdu, la balle importante, il n'y aura pas de plus 4 pour Billard, mais peut-être plus 2. Non, la barre 6, ça rentre. Zabina qui va très haut et qui tire au-dessus du gardien de but, vous allez voir. Il monte et il trouve un impact quasiment indéfendable pour le gardien de but. C'est passé au-dessus. Et on va revoir arriver Mario Brito, donc qui a fait une belle rentrée défensive, qui a amené beaucoup d'engagement sur sa séquence. Donc on retrouve Louis. On retrouve un jeu plus équilibré théoriquement avec Valentin qui va rester à la main. Et on va retrouver le jeu du début de mi-temps avec beaucoup de rotation, avec des joueurs qui se déplacent. Une équipe de billard qui va jouer sur le jeu posé. Exactement. Là par contre.
Lefebvre n'était plus là et le ballon est parti en touche. Ça fait 2 pertes de balles pour les Biérois. En suivant. Peut-être que le prendre un temps mort. Attention. Hier. Heureusement que la faute est sifflée, que Brito Febras est venu glisser avec Tournelec pour arrêter cette action. Alors que Philippe Gardan, vous le voyez, est aux recommandations musclées sur son banc de touche. Et la balle est pour les Blancs de Bordeaux-Bruges-Lormont. Le BBL en attaque. 28-26, 2 buts d'écart entre les deux équipes. La victoire, on va voir pour qui elle va se dessiner. On est sur France 3, vidéo en balle de la Pro League. Il est en zone, il tombe, il glisse, il tombe en zone. Aïe, 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 c'est dommage. C'était bien joué. C'est dommage, il avait fait le plus dur. À la limite, c'est le point faible des Biérois sur cette mi-temps et aussi l'exploitation de. Regardez, là, il a glissé. Paul-Louis Guirodou, il est obligé de mettre la main appuyée au sol. Temps mort pris par Daniel. Alors il le prend, je vous expliquerai après la perche. Il le prend maintenant parce que s'il ne le prend pas avant la 55e, il le perd. Il le perd, il aura droit à un nouveau temps mort dans les 5 dernières. On fait 6 gauche, la première action, comme la première action du match, ok 6 gauche, GG, tu viens là. Mario, tu croises avec moi, ok. Et Doudou. GG anticipe. Viens poser le bloc là. Lui, il va monter. Doudou anticipe, tu viens croiser, GG, tu changes ton bloc, mais là, Doudou, il passe vite ici. Les joueurs sont sur le terrain, il voit les mouvements défensifs et il lui dit, lui, il va monter. Donc, il adapte. Jamais la profondeur, ici. On cherche à jouer dans la continuité avec Daniel. Ok, Lucas. Allez, gars, c'est parti. Alors, juste une petite précision. Pour voir ce que vous avez vu sur le début du temps mort, c'est tout le travail qui est invisible pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sur du travail vidéo, sur du partage, d'entente. Et le projet, il est complètement partagé avec les joueurs. Et lorsque vous êtes entraîneur et que sur le temps mort, c'est le meneur de jeu qui précise quelque chose, c'est gagné parce que le jeu appartient aux joueurs. Et s'ils arrivent à s'approprier le projet, c'est qu'ils y croient. Et il vaut mieux que ce soit les joueurs qui, dans ces cas-là, si Daniel, ça ne l'avait pas intéressé, il n'aurait pas pris celui-là. Mais voilà, donc c'est vraiment important. Et Doudou a demandé ce qui se faisait bien en début de match. Avec des rotations, vous allez avoir des joueurs qui vont de la base arrière qui vont changer de secteur et pouvoir à nouveau trouver du jeu à travers ou de la relation avec Vergely à l'intérieur. Il y a du mouvement, des joueurs qui quittent leur poste, du renversement. La défense du BBL est haute. Il rentre du dos. Super. Et voilà, magnifique. Il est poussé. C'est dommage. Il est poussé. Il y a une petite faute, il était poussé. Ouais, mais il est. Mais bon, il n'y a rien à dire. Hein. Le gardien fait le bon arrêt qu'il faut. D'accord. Et il continue à. Et Zamit revient à la mine. Et non, mais par contre, but. C'était magnifiquement joué. Hein. Et après, Jérémy, sûrement, il a manqué de jambes au niveau de l'impulsion sur le shoot. Ouais, ça commence à faire 55 minutes, attaque-défense pour Jérémy. C'est bien mouillé là. 12e arrêt pour Vekic, le gardien croate de 25 ans de cette équipe du BBL. Et un but d'écart entre les deux équipes. Il nous reste moins de 5 minutes dans cette partie. Faut rentrer, sinon ça va être difficile. La défense prend le dessus. Le ballon rendu au bleu de Billère. D'accord, Superbe derby sur France Nouvelle-Aquitaine. Vergely à nouveau. Là, ils vont lui rendre le ballon. Gardant lui dit non, mais vous êtes gentil, il fait ce qu'il veut. Il en a réclamé quelques-uns, lui, comme ça. Doudou, Tournelec, on savait que c'est lui qui allait tirer. Oh là là, comment il a marqué? Je veux le revoir. Ouais, mais il tire de partout. Il a du poignet. Il a le bras et le poignet. Il s'accroche à lui. Comment il a marqué? Avec du poignet, regardez, avec du poignet, du poignet. Schlack, c'est le poignet qui finit. Ouais. À contre-pied. Exactement. Magnifique. Il est illisible, Louis. Il va venir renforcer Caen sérieusement. C'est une belle recrue pour toi. Voilà. Oula. Passe dans les... Mais il y a coup franc. 29-27 plus 2 pour le Billard handball. Il reste un temps mort pour chaque équipe, s'ils le souhaitent. Allez, on a 2 mi-temps équilibrés. Je vous rappelle, on était à 13-12 à la mi-temps. Il y a quelque chose, oui. Coup d'épaule. Coup d'épaule, coup franc, 2 minutes. 2 minutes. Gardant l'intoxication qu'il a fait sur la défense de tout à l'heure a servi quelque chose parce que là il était surveillé comme l'huile sur le feu, Jérémy Vergely, et les 2 minutes sont tout à fait justifiées, mais l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Allez, 6 contre 5, en général ça finit à l'aile gauche. Il reste 2 minutes
Qu'est-ce qu'il y a eu là? Nouveau ballon, le chrono tourne. Parce que Zamit il demande la balle. Zamit il demande la balle. Faites un truc à droite et vous ramenez la balle à gauche. Ouais, ils vont faire un truc à droite. 13 buts. Ils vont renverser, ça repartira à gauche. Ouais. Ils le savent les Biérois, mais c'est l'autre, c'est Strickland, mais il n'a pas trouvé la solution. Et ballon. Même lui, il pensait qu'il allait perdre la balle. 1-30. L'infériorité numérique pour Billère. Il reste une passe. Coup d'arrêt. Il reste une passe. Ouais. Donc il va avoir passe. Une passe shoot. Une passe shoot. Et arrêt de Valentin Gouy. Qui s'est capté le ballon? Dans la tête. Il ne faudrait pas perdre Tournelec sur protocole. Ouais, mais pourtant, je pense que... Ouais, il le prend dans la tête. C'est Tournelec là, c'est hyper dur à arbitrer. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Il faut rappeler que le règlement cette année stipule qu'un ballon pris dans la tête par un joueur, le gardien, c'est 2 minutes pour l'auteur du tir. Hein. Ouais, mais il saute, Louis. Quoi. Donc, il saute, ouais. C'est pas, tu peux pas sanctionner. Tu peux pas mettre... Il a droit d'attaque, il doit... Il est en mode attaque. Ouais. Par contre, il reste toujours pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tir. Donc il reste une passe. Ouais. C'est Plande qui revient sur le parquet. Il y a une passe-tir là, normalement. Il y a passe-tir. Ouais. Pour moi, il y a passe-tir. Bon, alors, par contre, il perd de Tournelec pour 3 attaques. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait c'était la passe. Ouais. Il va y avoir passe-tir. Il est obligé de tirer. Ouais. 29-27, 57e minute de jeu. Billère est à 1 de moins. Ouais. Il faut qu'il sorte des 9 mètres. Mais il est obligé de tirer. Furlan, il va la donner à quelqu'un qui va être obligé de tirer. À moins qu'il se retourne et qu'il la donne à Zamit. Ballon perdu. Ça n'a pas marché. Et là, les Biérois vont gérer le temps. Parce qu'ils sont en infériorité numérique encore pour 1 minute et 10 secondes. Dans quelques secondes, voilà qui est fait. Billère a perdu Tournelec quand même sur le coup. Ouais. Tournelec. Il n'y a plus Brito Febras, il n'y a plus... Ah si, il est là. Tournelec, le remplaçant poste gauche, était reparti sur son aile droite. Et là, c'est Epland qui est revenu sur l'aile droite. Allez, 29-27. Rien n'est encore fait définitivement. 2 minutes. Ouais. Magnifique Doudou, hein. Franchement. Le cadrage débordement, il s'est fait attraper. Doudou. Non. Sérieux? Non. Gutfriend, le capitaine. Il accompagne. Il n'y a pas de 2 minutes, non? Non. Juste coup franc. Il a accompagné. Il n'y a pas. Mais bon. Voilà, c'est fait. Bras levé. 29-27. Bras levé, va falloir tirer. Et deux vers dans ça. Allez, faut tirer, mon ami. Et Plande à côté. Et touché par le gardien. La balle pour les Bordelais qui ont l'occasion de revenir. Ouais, bel arrêt. Et arrêt de Valentin. Et arrêt de Valentin. Les Bordelais qui essayent, hein, ils sont vraiment dans le match, ils sont pas loin. Et c'est les gardiens de but, hein, c'est vraiment super comme match parce que les deux équipes méritent d'aller chercher un résultat. On vient de voir un super arrêt de Bekic. Derrière, un arrêt de Valentin Gouy qui tout à l'heure était sorti sur un protocole promotion qui est revenu. C'est une balle de match pour Billère. Une balle de match. Parce qu'il reste 1-15. Je rappelle qu'il y a un temps mort pour changer d'équipe. Allez, il faut gérer. Ouais. Il faut chercher l'interception ou récupérer la balle pour Bordeaux. Et l'arrêt de Bekic. Il faut remonter rapidement. Ouais, c'est un bel arrêt. 13e arrêt. Et voilà, il marque. Et rien n'est fait, Mine. Ouais, parce que c'était un tir à 6 mètres, un +3 à 1 minute de la fin. Donc, une balle de match. Et encore magnifique carré. Franchement, les gardiens de but en seconde mi-temps, ça a été... un festival. Ouais, 29-28, +1 pour Billère. Et ils vont peut-être remettre une défense et Mine qui a continué à être qui fait une excellente seconde mi-temps. 29-28, 45 secondes à jouer. Billère a le ballon. Gardan qui donne de la voix et des bras. Ouais, eux ils veulent faire entrer Tournelec, Billère, mais c'est la 3e. Temps mort. On va jouer le chrono. De toute façon, monsieur Philippe Gardan lève les bras quasiment à partir du moment où les Biérois entrent dans la moitié de terrain adverse. Et il va voir les arbitres. Ouais, il veut demander, il veut que les bras, il veut savoir le nombre de passes qu'il y a. 4. Le nombre de passes, c'est ça. Ouais.
C'est 4 qui s'est passé en 6. C'est 4 à partir du moment où ça a été levé. Et après, on replie, 22 droite. Ok. Alors Billère à l'aller avait eu de la réussite dans la dernière 10 secondes. Est-ce que c'est nos amis qui avait marqué, ouais, est-ce que c'est nos amis Allez, tous. C'est vrai que Billère l'emporterait, ça serait quand même un exploit parce qu'avec 3 joueurs en moins, 1 en défense, 2 en attaque, et des joueurs majeurs, Dela Saloud, Mengol, plus Hector González, Diaz en défense. Et c'est vrai que cette équipe du BBL est aussi privée depuis plusieurs semaines de Xavier Moreau. Ouais. Et il voulait redresser la barre après 3. leur défaite à domicile. Rico Febras, ils perdent le ballon. Non. Là, il faut tirer direct. Là, il n'a pas le choix, il faut tirer. Il faut tirer. Tire. Ouais. L'arrêt. L'égalisation pour les Girondins. Les Girondins, ballon pour égaliser. 15 secondes pour égaliser. Il n'y a aucun problème, c'est jouable. C'est jouable. Et temps mort. Temps mort. Il restera 9 secondes. 9 secondes, temps mort. Philippe Gardan. Le BBL a le ballon pour égaliser. 29-28. Exactement. Avec 9 secondes à jouer. Et ben c'était une riche idée de mettre ce derby. On joue à 7 les mecs. On joue à 7. Ok. On va l'avoir, on a plus que 9 secondes. Le coup franc il va être là. Ok. 24. Tu te mets là. Pilou. Tu te mets là. Entre 2 et 3. On travaille, d'accord. On travaille là. On regarde là. S'il n'y a pas trop d'espace, on essaie de. D'accord. Bloc sur 2 interne. D'accord. On regarde. Qui est là et qui est là. Regardez là. Là, il y a Vassia ou toi. Toi et Vassia, on va mettre. Et après Après, s'il y a un retour, la bloc externe, et là, on a 9 secondes, les mecs. 9 secondes. Le gardien de but à 7. Hein. Donc ils vont enlever le gardien de but. Il va y avoir 7 joueurs de champ. Voilà. 2 pivots. Ça va écarter de partout. 9 secondes. Est-ce que Zamit va être... Ouais, bah, ça serait la logique hein, que ça finisse sur Zamit. Le sauveur du match nul. Ouais, les Biérois vont s'accrocher sur tout ce qu'ils peuvent. Ils sont un de moins en défense parce qu'ils sont 7 autour. Valentin Gouy est resté dans le but biérois. Voilà, tac. Là, s'il les attrape une fois, c'est gagné. Ouais. But, match nul. Ouais. Non, match nul. Ouais, ça a sonné. Ouais, voilà, ça a sonné, match nul, 29 partout. Franchement, c'est un petit peu dur pour Billère, mais franchement, par rapport au spectacle proposé par les deux équipes, et il a le sourire sur un dernier comme ça, c'est quand même. Il a souri à Philippe Gardan. Ouais, c'est quand même très sympa parce que c'est. Il n'y a rien à dire. Les deux équipes ont mené dans la deuxième mi-temps. Billère aurait pu l'emporter, mais les Bordelais ont su trouver la solution sur ces 9 dernières secondes. Alors je crois que c'est. Je ne sais pas qui c'est qui a marqué. Je pense que c'est Mine. C'est Mine. Ouais, je pense que c'est Mine. Avec Benoît Perramou, l'entraîneur de Bordeaux, qui doit être satisfait peut-être. Oui, en compagnie d'un entraîneur, on suppose, soulagé. Ouais, on ne peut pas être satisfait de ce match nul parce qu'on est venu chercher autre chose, mais ça va être contexte un peu pour nous-mêmes. Hier a été malheureux, mais voilà, on est quand même obligé d'avoir pris les points du match nul. Cette équipe de Billère a très longtemps mené en deuxième période, mais vous avez trouvé les ressources en fin de rencontre pour revenir au score. C'est encourageant pour la suite. Ouais, c'est sûr, on a eu quelques arrêts de gardien à la fin aussi qui nous font du bien. On doit être encore plus pertinent sur le jeu sur grand espace. C'est ce qui nous a vraiment permis de prendre le large parce qu'on avait de quoi faire. Mais c'est vrai que Billère s'est accroché, a joué à leur rythme. Passe toujours très rapidement, mais ils ont géré plutôt le temps. Et nous, on a défendu longtemps et du coup, c'est vrai qu'on était des fois frustrés et mal inspirés en attaque. Mais on a su quand même trouver dans les dernières 10 minutes les ressources pour aller chercher ce match. Merci Benoît Perramou. Merci Victor. Match nul entre Billère et Bordeaux, Bruges, Lormont. Merci Arnaud, on a vu un beau match. Magnifique, magnifique. Super. Match nul, 29 partout sur les antennes de France 3 Nouvelles Aquitaine. Le prochain rendez-vous sport, c'est le week-end prochain avec la Betclic Elite et Bourg-Dijon sur France 3 Rhône-Alpes et France 3 Bourgogne. On se retrouve très vite pour du handball. Merci à toutes les équipes pour du handball sur France 3 Nouvelle Aquitaine. Merci à Victor Gascoat et aux équipes techniques. Bonne soirée sur la 3 et bonne soirée sur France 3 Nouvelle Aquitaine. Bonsoir.